des spécialistes du marché international. Eux, ils traitent plus les studios, ils traitent plus les jeux de chambre, ils traitent dans des secteurs comme ici, ils traitent dans des budgets à 500 millions de dirhams. Comme il disait Mike Tyson, c'est fais ce que tu n'aimes pas comme si tu l'aimais. Donc je me mets à fond dans une discipline, je m'en fiche de l'immobilier, moi. Mais je me mets à fond, je suis un compétiteur. Dès qu'on me dit qu'il y a quelqu'un, il y a une compétition, faut que je devienne le meilleur. Donc ça devient primordial, j'en vis, j'en dors pas jusqu'à être le meilleur. Depuis 50 ans, ils signent des feuilles de route et ils vont jusqu'au plan, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que c'est là, Dubaï, ce que tu vois, c'est des plans signés, c'est des feuilles de route. Ah, moi, ce qui me restait, entre 1000, je pense, 1500 et 2000 euros par jour. J'ai fait en chiffre 500 000 euros tout seul. En premier, parce que c'est mon rôle, la sécurité. Il fasse chaud, il fasse froid, il fasse, j'aime pas, les conditions de travail, ce que vous voulez, la sécurité. ChatGPT, c'est la base. Tu parles plus à personne. Moi, ma fille, je lui ai fait mettre, elle parle en vocal avec ChatGPT parce que s'il y a une info, elle l'a avec. Si ça peut se tromper, c'est bien. Mais qui va lui dire mieux que ChatGPT? Et là, ils ont fait un agent IA, ça s'appelle Manu. C'est ça, c'est un agent IA, t'auras juste à payer l'abonnement. J'ai envie de partir en voyage, prépare-moi le voyage. Ton business, je suis méchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laisse au moins une pièce. Non, je vous laisse rien. Non, mais vraiment, je vous laisse rien. C'est-à-dire que là, dans le business, dès que je rentre dans quelque chose, je suis pas gentil. Autant je peux gentil comme ça, je peux te dire, tiens, dès que je rentre dans le business avec toi, c'est toi ou moi, je te laisse rien. Vraiment, mais, Dimitri, merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Aujourd'hui, on est à Dubaï. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, savoir ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? Exactement. Je m'appelle Dimitri Gourier, j'ai 34 ans, je suis né à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Et je suis parti très tôt, j'ai rencontré ma femme qui était corse, je suis parti à 18 ans à Porto Vecchio en premier. Je suis retourné sur Paris et après je suis retourné vivre jusqu'à il y a pas longtemps à Ajaccio. Au niveau de ta carrière professionnelle, est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que tu as fait, les études que tu as fait? J'ai commencé par une grande école hôtelière, Médéric, à côté des Champs-Élysées, pour tout ce qui est service et cuisine. Je savais pas, la première année en fait, on est partagé entre la cuisine et le service. Étant donné que je faisais du rugby et j'avais pas mal de coups sur le visage et que c'était des palaces dans quoi je travaillais, il m'amenait, c'est drôle, il m'amenait en cuisine pour pas qu'on voit mon visage. Donc j'avais l'oreille déjà du lutteur et du combattant. Donc il dit non, tu feras pas le service. Et j'ai tenu 6 mois parce que le rythme était quand même assez élevé. Fallait faire le premier service. J'arrivais tôt le matin, fallait astiquer les laitons. Et après il y avait la coupure jusqu'au dernier client. Il fallait attendre 4 heures sur un banc. Et continuer le deuxième service de 18h jusqu'à 22h, jusqu'au dernier train. Et je rentrais en banlieue parisienne et voilà, j'ai tenu 6 mois. Après ça, on m'a dit que ça gagnerait bien la plomberie. Donc je suis rentré moi en installateur thermique, c'est des chaufferies. Donc c'est de l'acier, des grosses structures. Et j'ai fait les bâtiments IBM sur Paris, j'ai fait des gros chantiers. Et de là, j'ai fait meilleur apprenti de France, reçu au Sénat. Donc médaillé d'or départemental, régional, national en installateur thermique. Okay. Et voilà. Et je suis parti en Corse. Et tu as fait aussi une carrière en boxe anglaise? Exactement. Est-ce que tu peux nous détailler un peu? Alors, comment ça s'est présenté? J'ai fait déjà du MMA, du pancras, ça s'appelait, ça y est pas de frappe au sol. Et pour perfectionner, j'avais à côté d'un commerce un entraîneur de boxe qui avait eu une écurie de 7 boxeurs pros, dont un au niveau international, niveau mondial, Bernard Hinault. Et je lui demandais des techniques pour le MMA et il m'a dit passe au club. Donc je débarquais, je me suis mis pieds nus, il m'a dit non, anglaise. Et de là, il m'a fait faire en même pas un mois un premier combat. Un peu, bon, il m'a un peu imposé, enfin, il m'a dit bon, faut combattre. Et de 1, 2, 3, après j'ai suivi jusqu'à 13 combats amateurs. Il a réussi à me trouver, il avait le bras long, il avait dans le milieu de la boxe, il a réussi à me faire passer professionnel avec que 13 combats, parce que je crois que normalement c'est 25 combats. Et donc je passais très rapidement professionnel, j'ai fait mes 7 combats, une défaite, voilà, j'étais piqué au foie. C'est difficile de gagner sa vie dans la boxe. On a interviewé il y a pas longtemps un coach de boxe anglaise, Ouais. c'est quelqu'un de ma famille, et il disait que c'est très très compliqué. Bah non, oui, C'est vraiment compliqué. C'est des passionnés. Je suis pas C'est ça, passionné. ouais. On me demandait, l'entraîneur, il m'engueulait, mais t'es passionné? Et ça l'avait énervé, parce que je lui ai dit, non, je m'en fous de la boxe. Je m'en fous du rugby, je m'en fous de... Moi, c'est, comme il disait Mike Tyson, c'est fais ce que tu n'aimes pas, comme si tu l'aimais. Donc je me mets à fond dans une discipline, je m'en fiche de l'immobilier, moi. Mais je me mets à fond, je suis un compétiteur. Dès qu'on me dit qu'il y a quelqu'un, il y a une compétition, faut que je devienne le meilleur. Donc ça devient primordial, j'en vis, j'en dors pas, jusqu'à être le meilleur. Donc ça fait 7 mois que je suis à Dubaï, on me parle d'immobilier. Mais en 7 mois, ce que j'ai fait, c'est que je ne sors pas, je vais pas au café de Paris, je m'entraîne tous les matins, je me fais mon réseau. Ce que je fais en 7 mois, certains, il va leur falloir 15 ans, voire 40 ans, même pas. Ah, parce que tu bosses à fond, quoi. Ils le vivent pas, je le vis. Je fais une analyse du marché, je vais regarder des détails que les autres n'ont pas. Eux, ils pensent immobilier, ils ont leur com, ils vont pas plus loin.
Et je vais pareil dans la nutrition, dans tous les points que je fais, c'est de la compétition. Après, on est compétiteurs. Il y a que ceux qui me comprennent, c'est ceux qui ont fait de la compétition depuis tout jeune. Dès le foot que j'ai fait quand j'étais à Brétigny-sur-Orge, j'ai fait 13 ans DH, 14 fédéraux, on a joué CFFP, donc centre de formation de Paris, on a joué le PSG. On a fait des gros matchs. Ah, t'as une bonne carrière sportive. Bah, de foot, ouais. Après, je suis parti au rugby. Au rugby, après, je me suis essayé de Brétigny-sur-Orge. Après, j'ai fait un petit tour à Massy pour après revenir à Ris-Orangis. Donc ouais, dans le milieu de jeunes, j'étais départemental. Et après, j'étais très vite je crois, en même pas 2 mois, j'étais en équipe Île-de-France. Et j'ai pas pu aller parce que je savais pas faire de passe. J'étais personne. C'est pas assez d'expérience dans le jeu, je comprenais même pas le jeu, mais je courais vite. Donc après, non, dans tout ce que je touche, donc à chaque fois, j'évolue. C'est quoi, c'est un niveau national que t'avais en foot? Bah c'est le niveau de jeune, 13 ans DH, donc ouais, 13 ans DH, ouais, tu joues les plus gros clubs, hein, c'est Ok. le meilleur niveau des 13 ans, donc Ouais. tu rencontres C'est énorme. ceux que je sais plus comment ils s'appelaient, des noms, des mecs qui étaient à Bretigny, Grigory Sertic, ou des gens qui étaient qui ont joué dans des gros clubs après, ouais, ils ont joué une carrière en Ligue 1. Moi, je me suis arrêté du jour au lendemain, moi, on me demande pourquoi à chaque fois je m'arrête souvent, je passe à un autre chose et Ouais, t'as fait ton je temps flaire, après, c'est Tu bon, fais tu beaucoup t'arrêtes. de choses, mais tu fais à fond quand tu le fais, quoi. je le fais à fond. Je m'arrête quand je flaire que bon, j'avais pas la Ouais. taille du foot, j'avais compris qu'il y avait une préférence pour certains, que certains ils étaient déjà dans mon équipe, il y en avait 2 ou 3 qui étaient déjà à Clairefontaine. Eux, ils avaient déjà, et je sais pas s'ils ont fini pro, ils avaient déjà le petit truc pré-mâché. Faut pas être redoublant, il y a plein de choses que tu sais, j'analyse Ouais, je vite. pense qu'il faut avoir un peu de piston sinon, peut-être. Piston, il y a la couleur, pourquoi? Et on va pas se mentir. Je voyais dans les détections, j'avais parlé à un détecteur de Auxerre. On était en partenariat avec Auxerre, il y avait Giroud. Et je lui avais parlé sur un bord de terrain, il m'a dit, ouais, je viendrai à tel match. Comme par hasard, c'était à ce match-là, il me passe en PH. Il y a du piston, on veut pas le Ouais, dire, c'est voilà, il normal. y a des préférences. C'est un gros business, le foot. Ah ouais, le but c'est d'intégrer un club de formation, c'est ça le plus dur. Une fois que t'es intégré dans le club de formation, t'es pris en charge, t'inquiète pas, tu t'amènes quelqu'un vers le haut. Si tu l'intègres pas, ça va être compliqué toi-même. Pourquoi Griezmann il est parti, c'est ça son histoire, j'avais survolé, Griezmann il est parti en Espagne, parce qu'ici lui laissait pas la chance. Ok. Donc en fait il faut Ouais, il fallait là où il y a l'opportunité, quoi. l'opportunité. Donc après Bien le sûr. rugby, ouais, c'était plus. Mais par contre, pareil, j'ai flairé que par rapport à mon gabarit, mon tempérament, de gros plaqueur, rentrer dedans. Non, moi j'aurais dû être plus un joueur intelligent. C'est intelligent dans le jeu, plus vicieux, plus Ouais, petit, plus Avec ta vitesse aussi. ma vitesse. Et voilà. Mhm. Mais moi j'étais plus à me prendre pour un gabarit qui n'est pas le mien. Donc j'ai fait. Il y a des gros gabarits au rugby. Ouais, c'est gros gabarit. Là, c'est tout de suite Ouais, après. Là, maintenant c'est les C'est nouveaux. des monstres, les mecs. C'est des monstres. Donc là, avec moi, ce que je voulais faire, il y avait Oradou, un joueur comment c'était Paris, c'était comment ça s'appelle, avec leur maillot, ça s'appelle Je connais pas trop. si il est pas, ils avaient les maillots roses et tout. Stade Français, Ok. c'est ceux qui faisaient les calendriers du Stade Français. Ah, J'avais ok. fait les détections. Ah, il m'a dit c'est bien, un gros plaquage. Je me dis mais par contre t'as pas le gabarit, c'est pas un gabarit comme toi dans la mêlée, tu peux pas. Troisième lignelle. Il me dit non, il faut des mecs, que ce soit des Ouais. des Le buffles, tank, ouais. des tanks, parce qu'il y a du poids quand tu pousses dans la mêlée, il y a importance parce qu'il y a tout un truc qui Bon, donc ça fait quand même pas mal de sports en plus qui n'ont strictement rien à voir. toujours rien à voir, toujours dans le combat. J'aime bien. Non, le foot, ouais, c'est vrai. C'est pas ce qui est. C'est pas ce qui. Il n'y a pas de contact, quoi, comparé au rugby ou dans la Non, mais le boxe. foot, attention, il y avait contact épaule, fallait quand même Ouais, après ouais. un certain niveau, on demande d'être physique et de quand même faut imposer son Ouais, bien épaule sûr. et c'est là qu'après j'ai découvert qu'en fin de compte j'étais plus bourrin que je suis plus rentré dedans et après je réfléchis après, mais après avec les années, ouais, faut réfléchir et je me suis canalisé en me disant fais rien à chaud, Bien sûr. analyse tout ce que tu fais. Je me suis toujours fixé une chose en me disant, le problème c'est de mon père qui me disait ouais vous êtes bête. Lui c'était l'école où c'est la vieille école où si tu t'as pas de diplôme t'es forcément Ouais. un bête. Alors Ouais, maintenant oui, oui. on sait que c'est les gens qui donnent les conseils dans le business, mais ne cherchez pas à être diplômé. Vous serez un bon cadre, mais vous serez pas un businessman. Exactement. C'est ça, C'est l'erreur qu'il faut. Exactement. Tous les gens qui réussissent, je vois pas, t'as fait quoi? Et le français, quand il me parle, c'est quoi ton niveau d'études? Mais heureusement, regarde les mecs Ouais. dans les manèges, les forains, comme ils sont dans le C'est clair. business, ils savent compter. Ils en ont. Exactement. Pourquoi? Pour apprendre quoi? Du Baudelaire et tout, mais faut arrêter. En plus, C'est pas... t'apprends de la merde à l'école. Et Honnêtement, nous, tu t'apprends vois, la plupart des cours, c'est. depuis qu'on est ici, ça sert à rien. on a fait des lives sur TikTok. Et à chaque fois, les gens, bon, ils nous disent de fond vert, machin. Et hier, on a eu un commentaire où on expliquait un peu notre parcours d'investisseur, etc. Bon, forcément, les gens, tu vois, faut tout le temps leur montrer les preuves. Et même quand tu leur montres, il leur faut une autre preuve, une autre preuve, une autre preuve. Et le mec, il nous dit, ouais, mais les gars, c'est quoi vos études? Moi, je dis, bah, j'ai juste le bac pro. Il dit, non, mais c'est pas possible. Dans la vie, si tu fais pas d'études, tu vois, tu peux pas réussir. Et les gens, ils sont butés. Il y en a, ils sont vraiment butés Après, sur c'est les ça. Français, c'est la France. L'étude, c'est pour dire que tu vas réussir, tu vois. Genre, tu fais une école de commerce, tu vas tout de suite devenir PDG. Alors que le mec qui fait une école de commerce, il va jamais ouvrir l'entreprise. Ouais. Par rapport à la discussion qu'on a eue hier, par rapport à la mentalité française,
C'est vrai que dans le business, c'est compliqué, je te comprends. Quand tu me dis que t'en as marre de parler avec les Français pour ça, quoi. Et après, il y a pas tous les Français, parce qu'il faut pas, moi je parle avec des businessmen français, et j'aime même pas les mettre dans le, c'est qu'en Ça fait, n'a rien à voir. 20-25% des Français font travailler la France. Le reste, après, c'est des postes de fonctionnaires. Bien sûr. Donc en fait, ces businessmen français, faut pas les mettre dedans. Certains, non, ils mais ont non. fait des bonnes écoles. Et après, Ouais, certains, bien ils veulent être cadres parce que c'est un signe de réussite en France. Mais on est tous issus de l'éducation nationale, de ce qu'on nous a appris. C'est ça. Les mêmes peurs, les mêmes. Tu sais, c'est pas parce qu'on dit quelque chose à son enfant et sa grand-mère et la grand-mère de la grand-mère, on dit. En fait, tu répètes des choses depuis un siècle. Et moi, je vois ma grand-mère, c'est mets ton argent de côté tous les mois. C'est pas ça le business. Non. On appelle ça la culture de l'éducation financière. Financière, ouais. Et on l'a pas nous en France. Dans le business, Ouais, on est c'est mauvais. vrai, c'est vrai. On n'est pas bon. En fait, des fois, il y en a, ils ont des postes, et des fois, ça leur plaît pas, mais c'est juste en fait une réussite sociale, une preuve sociale. Quand tu dis, Exactement. ouais, je suis caissier chez Carrefour, ça veut tout de suite dire, les mentalités, ouais, t'as pas l'ambition ou t'es nul, toi, t'as Ah, exactement. pas réussite. Par contre, tu dis, ouais, je suis cadre, effectivement, ou je suis chef de projet, de machin, le nom est beau, mais des fois, la fonction est pas non plus top. Ah ouais, Tout de suite, quand tu dis que packaging. t'es cadre, etc., les gens, ah ouais, soit tu te dis, ouais, il a fait des études, il a réussi, il gagne bien. Alors que le mec cadre, autant il fait 2005, tu vois. Net, et Ouais, c'est ça. c'est un Ouais, artisan. c'est juste pour le tu vois. statut, en fait. Le statut. Après, il y en a certains, ils jugent par rapport au salaire. Ouais. C'est déjà le but salarial, alors que des fois, c'est les dividendes, c'est comment ils sortent, est-ce qu'ils tournent sur sa boîte, comment on fait, parce que tu vis sur ta boîte, mais en fait, si tu regardes combien t'as récupéré la TVA, tout ça, après, c'est de la fiscalité. Ils comprennent pas eux, c'est juste leur salaire et combien leur patron va déclarer. Et ouais. On parle pas en salaire, le business, c'est pas parler en salaire. Non, puis Et même, c'est un même, mauvais calcul, ouais. au niveau des entrepreneurs, quand tu parles chiffre d'affaires, Mm. ça veut rien dire non plus, tu vois. Chiffre Chiffre d'affaires, c'est bénéf. t'as beau faire 2 millions, mais si t'as Surtout 3 millions en de France. dettes, t'es Avec mort. les charges et tout, ouais. Exactement. Certains ils veulent faire une économie de. Moi j'en ai une ici, ça fait 15 ans au barreau de Paris, avocat fiscaliste, qui fait les montages pour les Français. Et c'est du sérieux. Mm. Et certains, j'aurais pu le faire avant, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Il aurait fallu dès que j'ai commencé à toucher un peu d'argent. Ah, mais je dans pense ma que c'est juste société. une connaissance, après. Et pour ce qui est de ce qui est de cette classe sociale, moi on me dit je suis plombier, tu vois, je suis encore Ouais, l'image du T'as plombier. pas les- Ouais, je vois ce que Ils tu se veux rendent dire. pas compte que maintenant le plombier c'est fini, celui-là l'arrêt d'effet salaire et Ouais. qu'il va plonger sous l'évier. Ça c'est Ouais. le salarié plombier, mais le patron il a peut-être 50 employés, il fait des millions, ils se rendent pas compte ce que c'est. Exactement. C'est dans la plomberie, ou alors dans la maçonnerie. Qu'est-ce qu'on dit, le patron de Bouygues, qu'est-ce que c'est? C'est ceux là qui font construire tous ces immeubles. Qu'est-ce qu'on appelle quoi? C'est des maçons. Ouais. Tous ces ouvriers qui travaillent, c'est sale pour eux. C'est mieux médecin. Moi quand j'allais faire de la clim chez des clients, quand j'expliquais bon une pose de clim, un dos à dos, ça va vite, c'est 700-800 euros de main d'œuvre, Ouais, ouais. main d'œuvre que je gagne. Et tu mets combien de temps pour faire ça? Une journée? Ah non, j'en mettais 4 par jour. 4 par jour? Bien sûr. Tu gagnes J'ai jusqu'à fait des- médecin, quoi, largement. Ah oui, bah j'étais la femme d'un chirurgien une fois. Lui, bon, c'est lui le chirurgien, mais la femme qui était avec le chirurgien parce qu'il était chirurgien une fois, elle m'a fait la remarque, mais vous en mettez beaucoup par jour? Je dis ouais, 3, 4, 5. C'est énorme. Et j'ai commencé à filmer sur TikTok. C'est là ils se sont dit, mais alors certains ils y croyaient pas, mais quand tu fais le calcul de rien qu'un achat revente d'une clim, moi j'avais 54% de remise. Donc le fait Ok. déjà de la revendre au client, même avec une remise, Ouais. si je l'ai acheté 1000 euros, je peux la revendre 2000. Rien que Tu vois, ça, t'es j'ai gagnant. pris 500 euros des fois, juste 500 euros de lui faire l'achat-revente parce qu'il ne peut pas l'acheter. Il faut avoir une formation de express, bon ça c'est l'écologie, c'est la manipulation des fluides, et même si tu as la manipulation des fluides, il faut avoir la capacité qui donne le droit d'acheter au fournisseur. Tu n'as plus le droit Ok. maintenant d'acheter ta clim, c'est comme une arme hein, maintenant, Ouais, ouais. parce c'est qu'il y a vrai. du gaz Il y a du dedans, gaz, ouais. il y a Ah du ouais. gaz. Et de là en plus j'étais RGE, donc c'est encore un autre niveau, je dois savoir dimensionner une clim, faire un calcul de dimensionnement, les déperditions, parce que si tu as une baie vitrée, combien tu vas perdre, parce que si ta clim, t'as entre 120 et 180%, si ta clim elle est trop basse, elle est sous-dimensionnée, Mhm. bah elle va ramer, mais si elle est surdimensionnée, t'as payé pour rien. Elle est donc ça, on doit être entre les deux. Ouais. Et t'as des audits, t'as des gens de l'État qui prenaient le bateau et qui venaient moditionner. Il y avait 3 en moins de 6 mois, ils sont venus moditionner avec D'accord. donc Calipac RGE, donc j'étais au plus haut niveau. De là, je faisais aussi de la recherche de fuite. Quand je dis expert en recherche de fuite, c'est quand il y a un expert, quand un bâtiment là il est livré et que c'est pareil ici, il y a pas de pluie, mais Mhm. bon, il peut y avoir des infiltrations Ça. d'eau, ça peut être le toit terrasse, ça peut être plein de choses hein, qui viennent comme ça par l'interstice, ça descend jusqu'à je sais pas combien d'étages, hein, l'eau elle va ouais, partout. donc, Et avant Et de te nous, rendre compte, des fois, on fait des audits, on fait des rapports de recherche de fuite, on passe du gaz traceur, on a des caméras thermiques, on est équipé, D'accord. comme des experts et on rend un rapport qu'on donne à cet expert qui peut aller au tribunal.
Donc ça va loin. Donc Ouais. ça et la plomberie. Après la plomberie, moi je faisais du collectif. Quand je me filmais sur TikTok, j'étais sur 8 apparts plus 4 plus de la rénovation plus. J'enchaînais ces techniques et quand tu dois dimensionner, quand tu dois passer, tu fais pas à l'aveugle. On parle pas de la plomberie, changer une chasse d'eau. Donc c'est super complexe maintenant la plomberie d'aujourd'hui. Attention, c'est technique. Faut être un ingénieur, mais derrière il y a des ingénieurs qui réfléchissent. Donc non, faut pas sous-estimer même la maçonnerie. C'est tous ces métiers-là, l'électricité, tu te rends compte les DTU, il y a les normes RT 2020. On est passé à la RT. Ah ouais, C'est c'est énorme, énorme, faut c'est vrai. te remettre chaque Toujours. fois. Faut à jour. s'actualiser, quoi. Ouais. T'es obligé, t'es contrôlé, ils mettent la maison ils font un test sous pression, tu vois, où ils enlèvent la pression pour voir en fait les déperditions et ils savent avec des machines maintenant savoir si le travail il était bien fait. Ah oui, Mais c'est du coup, en important. étant plombier, tu tournais à combien à peu près de chiffres C'est pas plomberie, c'est plomberie, clim, recharge Ouais. de sinon tu vas aller rentrer dans le truc. Donc expert en recharge de fuite, clim, je faisais plus de clim que de plomberie. Ok. La plomberie c'est plus j'étais sur des gros chantiers donc tu sais tu fais par tranche hein, au début tu commences ils font les fondations, ils montent le premier vide sanitaire et moi de là je passais mes tuyaux tout ce qui est l'assainissement. Ouais. Ça, l'assainissement aussi faut compter qu'il y a la station la microstation, soit c'est fosse septique soit microstation. Donc ça aussi tu passes tes premiers tuyaux, bon ils montent hors d'eau, hors d'air et là tu commences à passer tes VMC, à faire tes aliments et tu tires ton réseau, tes nourrices. Et après tu sais c'est par étapes hein, jusqu'à ça met sur 9 mois. Et donc à combien je tournais en net à moi, ce qui me restait entre 1000, je pense 1500 et 2000 euros par jour. Ok. J'ai fait en chiffres 500 000 euros tout seul avec un apprenti et un mec qui m'aidait des fois de temps en temps. Tout seul avec un apprenti. C'est pas mal non, je pense pour après faire plus tout seul, je vois pas hein. Des fois Oui, je fais quatre par jour. Après, tu laisses ta santé aussi au bout d'un. Ouais, voilà, c'est ça. après ouais, la santé non, après j'enchaînais trop après. Ah oui. Et après j'ai voulu plus, j'ai senti que ça allait aller mal, je savais qu'il y avait l'histoire de post-Covid qui allait arriver. Quand on est au courant de tout ça, quand on va sur des chaînes d'infos, qu'on est Odyssée et tout ça, qu'on pourrait parler de ces complotistes, j'avais anticipé le marché de l'automobile, ça allait être compliqué. Un ami me disait, il me prenait pour un peu un farfelu, tu sais, le Jean-Claude Van Damme. C'est pas grave. Que maintenant, quand je les appelle, c'est des moins, comment ça s'appelle, l'immobilier, l'automobile. Attention, il n'y a pas encore le marché chinois qui arrive. T'as vu les voitures, tu les as vu, les jet tours ici? Quand ça va arriver, attention, ils vont se ronger les ongles. Attention, parce que ça commence à vraiment à prendre de l'ampleur. Ah là, c'est arrivé très fort là, ces dernières, je dirais la dernière année. Bah là ici ils ont des voitures, c'est une folie. Le Jet Tour T2, on dirait le Defender, ils ont des voitures de fou. Ça va arriver sur le marché français. Mais c'est t'as l'impression que C'est clair. c'est des navigateurs Lincoln, tu vois, des gros trucs de dingue. Ah, exactement. Et ils sont sans banc. Et en termes de prix, En termes de prix, 36 000 euros neuf, ah ouais, tu peux pas toute option. Donc c'est un autre niveau. Je leur ai prévu ça. Je leur ai prévu grosse construction à Ajaccio. C'était la zone qui construisait le plus en France. Mais après, t'as toujours une bulle qui se passe. Ça construit, mais après, il y a ralentissement. Donc c'est bien, ça a construit. Blocage des permis de construire. Ça, c'est quand t'es au courant de ça, faut penser au prêt. C'est comme l'immobilier à Dubaï. Ils pensent de maintenant, mais après, ils pensent pas à dans 3 ans. Donc j'avais flairé ça, post-Covid, il va falloir rembourser la dette. On va couler. C'est écrit qu'on va couler. Les États-Unis, c'était prévu, même si Trump, il essaye de faire monter la chose. C'est prévu. Il essaye de renvoyer les comment ça s'appelle, les Mexicains là-bas. Mais qui c'est qui va faire le boulot? Ils faisaient Ouais. du boulot à 4 $ de l'heure. Maintenant, qui c'est Ouais, qui va le c'est clair. faire? Bon, ils vont se taper une crise comme c'est pas possible. L'Europe, bon, elle est déjà sous l'eau, ils ont pas compris. Tu sais, ils essaient que non, c'est au niveau du Titanic. C'est malheureux, hein. Moi, je suis pas pour ça parce qu'on a quand même un patrimoine français. J'ai mes arrière-grands-parents, on est quand même. Ouais, mais Il y a pas, moi, j'ai pas envie. Mais Ouais, faut être réaliste de ce qui se passe. Faut pas se mettre des œillères. Là, c'est compliqué ce qui se passe. Pourquoi t'es venu t'installer ici à Dubaï? Pour le En- business, pour la famille En premier, parce que c'est mon rôle. La sécurité. Voilà. Il fasse chaud, il fasse froid, il fasse, j'aime pas, les conditions de travail, ce que vous voulez. La sécurité. J'amène ma fille dans la sécurité. Il y avait de la sécurité en Corse. Mais jusqu'à quand, je sais pas. Ouais. Après, il y a la sécurité, il y a le potentiel. Alors quand on est en Corse, il y a qu'une faculté, c'est à Corté. Donc il faut amener sa fille à Corté, il faut lui payer l'appartement là-bas. Je sais ce qui se passe à Corté, il y a déjà eu des problèmes. Elle est livrée tout seul. Mon but de faire un enfant, c'est qu'elle soit à côté, faire les études, elle rentre pas l'envoyer, Ouais. pas l'envoyer comme ça. À quel âge? Elle a 8 ans, elle est en CE1. Ok. Donc faut penser, pareil, la Bah, vision l'avenir, long hein, terme. c'est ok. Vision long terme. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Nos diplômés français, ils sont obligés d'aller à l'étranger, on le sait. Plus rien en France. Ils vont où? À l'étranger. Ils vont où? À Ouais, Dubaï, ils vont en Suisse. Ok, donc C'est moins cher et tout. non, mais faut prévoir des années à l'avance, faut prévoir 15 ans à l'avance. C'est là le calcul de ce que tu fais. C'est toujours la vision. Il y en a, on verra. Quand je rappelle, on verra.
Il y a pas de on verra, c'est maintenant. Ça fait Il y a mal, pas de ouais, c'est pour ça. C'est quoi, l'amener à Nice sur la Côte d'Azur? Parce que c'est ça. C'est Aix-en-Provence, Nice, tout ça. Je vais lui payer un appartement là-bas, donc je vais loin de mes yeux de ce qui se passe, avec ce qui se passe, ces agressions, tout ça. Non, on peut pas. Donc les destinations, je suis venu ici en vacances, j'ai fait un petit tour d'hélicoptère et j'ai vu en fait que Dubaï c'était pas ces immeubles qu'on voit là. Non. Ça c'est des quartiers. Je voyais pas Dubaï comment c'est un quartier comme ça qui est gros. La marina, je dis, ah mais en fait c'est deux choses différentes ce que je voyais dans les photos, tu sais, je dis mais en fait il y en a d'autres, mais en fait c'est et entre que des villas. Alors dans ma tête je me suis dit tiens je vais faire de la clim et tout. J'avais mal prévu le coup jusqu'à ce que je rencontre un chef de chantier qui me dit non ici c'est la rénovation. C'est pas le mec de la rénovation, il peut même repasser tes rideaux et tu vois et ton costume, tu vois, tellement il touche à tout. Donc en fait je me suis dit bon bah j'attaquerai la rénovation, j'ai fait le site, j'ai tout fait et j'ai été recruté pour finir dans l'immobilier en même temps en parallèle. Donc je fais les deux. C'est vrai qu'on se rend pas compte que Dubaï c'est pas que le Burj Khalifa, le Burj Arab et voilà la marina. En fait c'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et quand C'est on arrive en avion Et c'est déjà, pas fini. Ça fait quand on arrive en avion, on arrivait le soir, tout était éclairé et je me suis dit, mais en fait c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Et on s'en rend pas compte parce On se rend pas qu'effectivement, compte, ouais. le côté touristique, après effectivement il y a des quartiers là-bas, on le voit, il y a des villas, mais c'est vraiment énorme. C'est la région parisienne, hein. C'est-à-dire que c'est pas une ville, c'est énorme. Avec, comme moi j'habite Damak Hills 2, c'est loin, c'est un des coins les plus détestés des gens qui sont. C'est piscine à vagues, piscine dans chaque cluster, terrain de tennis, terrain de foot, terrain de basket, terrain de tout. Familial, townhouse, villa 4 chambres avec une salle de bain. Finition, bon Damak, on a vu ce que c'est des fois. Ok, mais si tu l'achètes, tu la rénoves. Ouais. Dans le marché, tu peux prendre 25% de plus-value parce que c'est en pénurie tout ce qui est townhouse, villa. 3 chambres à Dubaï. Tout le monde est sur des studios, le monde entier est sur des studios, surtout le français. Mais il a pas compris. Sur JVC. Il a pas compris qu'il va pas louer. Ça va être compris qu'il va être vacant. Ça s'appelle vacances locatives. Ça, les experts, ils diront vacances locatives. C'est bien beau d'avoir un bien. C'est comme si je dis, j'ai S'il est vide, ça sert à rien. ça sert à rien, c'est comme si tu mettais tu t'avais quelque chose, un bien que tu pouvais vendre. Ouais, je peux le vendre tant sur le bon coin. Tu sais, il y en a, ils achètent la moto, je vais Ouais. la revendre ou la voiture sur le bon coin. Mais l'annonce, L'annonce elle est. théorique et la pratique, ça n'a rien à voir. Ouais, mais à la fin, bah alors t'as vendu, ça fait 3 mois ton annonce. Et à la fin, il commence à descendre jusqu'à être la moitié du. Et Donc ouais, il louera, ok, mais à la moitié. Donc alors le ROI, retour sur investissement, rendement locatif, Ouais. ça va prendre un coup. Hein. Ouais. Donc il y a plein de choses à analyser. ouais. T'es locataire actuellement ou t'es propriétaire? Moi, je suis locataire, moi. Ok, c'est pas cher? Je paye 30 000 euros la villa, la townhouse 4 chambres, 30 000 euros l'année. Ça va. Ça va, hein. Ça va, hein. Ça fait combien de mètres carrés? Parce qu'ici, les mètres carrés, ils sont vachement grands. Ça devrait correspondre à, je pense, 140 mètres carrés. Ouais. 150, ouais. Top, hein. Ah, t'as un étage avec 3 chambres et après en bas, c'est pas mal la salle à Ouais, manger mais elle du doit coup, faire. t'as la piscine. T'as- Du cluster, Voilà. du cluster qui fait 25 mètres. Donc déjà bien chauffé en hiver, elle doit être à 37 degrés tellement elle est chaude. Tu vas te baigner. Et Si ouais. tu rentres, c'est un bain. Et après, t'as la piscine à vagues avec la rivière qui fait le tour. Tu sais, ça fait un courant. Ah Ça ouais. fait le tour. Donc il y a des vagues. Il y a pour faire le surf là. Tu sais, Oui, je vois. tu vois, c'est pour faire le surf. T'as tout. Hein. Ils vendent à manger et tout. C'est Ouais, terrain de dessous. tennis. En fait, c'est un Ouais, c'est un village. en fait. vacances, on Ah, va dire. il y a 5, il doit y avoir 5000 et ça continue. Il y a 5000 townhouse. Ok. C'est énorme. C'est une Ah ville. ouais, c'est Il doit y avoir 20 000 habitants. 20 ou 30 000 habitants, je crois. génial, la C'est énorme. C'est dans le désert, ok, mais quand tu regardes par rapport aux embouteillages à Paris, tout ça. T'as la tranquillité. Et en plus, tu tranquille. travailles sur le PC, quoi. Donc en soi, t'as Ouais, après, t'as pas de raison d'aller au Burj Khalifa à chaque fois, toi. Bah non. Pourquoi Pour ceux qui Pas si habitent, loin je que veux ça, bien. non? T'as quoi, une demi-heure de route? Bah, je suis venu à 40 minutes. 40, 40 ça minutes. va, c'est pas C'est le pas- non plus, ça va. 40 Mon frère, quand il est en banlieue parisienne, Voilà. il met 1h30 Oui. pour faire moins. Pour faire un Ils font kilomètre, ça, mes 10 parents, minutes, c'est c'est pareil, depuis oui. 40 ans de transport en commun. Ah, c'est Faut horrible. qu'ils arrêtent, c'est. Même le Perte de temps temps, c'est perdu, une le perte temps de temps. perdu, l'énergie. Ah là, moi Ah, je rentre, c'est j'ai l'impression de perte de repartir en vacances, c'est tout droit, l'autoroute, il n'y a pas d'embouteillage après pour repartir. Ouais. Ça me Ah, ça, coupe. c'est génial. Moi j'avais besoin de couper, après j'étais en Corse, je peux pas. Le Parisien qui est habitué à ça, parce qu'il sort, il aime bien, je peux le comprendre. Ils ont besoin de tout. Ouais, Moi, je suis, ici, j'ai plutôt l'impression familial. que ça vit beaucoup plus que Paris. Hein. Ouais. Quand même, la nuit. Ouais, hein. ouais. Je sais pas, tu vois, je sors pas. 7 mois que je sors pas. C'est vrai? Je sors pas. Je sais pas, Ok. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sors pourquoi? C'est le, tu sais, moi c'est le matin. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. J'amène Mais ma ici, fille, après je ici, suis. Non, mais aussi pour te balader ou quoi avec ta fille et tout. ça 22h, je dors à 22h. Ah ouais. Là, je suis venu, j'ai dormi hier, c'était 23h30. J'ai fait un petit live Ouais, TikTok. je t'ai vu. Ouais. Je suis passé vite fait sur la. Donc tu vois, 23h30, c'est ça? Je sais plus. Je suis resté quoi, 2 minutes? Voilà. Donc 23h30, je sens la différence. Je calcule mes heures de sommeil. Retenez grave. une chose, on ne rattrape pas ces heures de sommeil. Tu peux faire une sieste, tu ne les rattrapes pas. Si tu as un manque de sommeil de ta nuit, alors certains, ils ont 40 ans de manque de sommeil. Ils Ouais. ont une vie de manque de sommeil, t'imagines? Ouais, c'est vrai. Et là, t'en fais quoi?
t'en fais des maladies, des cancers, t'en fais des... Même au niveau de la peau. T'es obligé de tout. Quand t'as un manque de sommeil, Même, moi, c'est comme une la torture que je peux accepter les coups à la boxe, mais accepter le manque de sommeil, il est dur. Tu dors combien d'heures par nuit? Bah, faut qu'il met 8 heures. Après, je sais pas si c'est bien, comment on le calcule, parce qu'en fait, il y a aussi une autre Ouais, mais théorie c'est par sur... rapport à soi-même. Il y en a, ils ont Ouais, besoin de ouais, 7 heures, il y en a de 6 heures. Ouais, il y en a, ils ont besoin, ouais. 10 heures, en fait, c'est Après, propre à j'ai chacun. l'habitude, ouais. c'est clair. Mais je pense que 8 heures, c'est bien. Ouais, 8 heures pour c'est moi, bien. je me sens bien. Moi, ce que j'ai lu quand j'ai fait des séminaires tout ça là, de leur personnel, ils disent entre 7 et 8 heures. Ouais, c'est pas mal. Mais alors, pour qui, pourquoi aussi C'est après, ça, ouais. faut- En fait, c'est une c'est- moyenne. ouais, c'est- Mais, Je vais pas voler le boulot de certains qui me regarderaient et qui me diraient bah, qu'est-ce que tu me dis, c'est mon boulot. Mais moi, voilà, je sais que depuis tout le temps, tu me feras pas, si je sais que je me dois me lever le matin et que quelque chose de tôt, tu me feras pas en soirée où tu me diras pas. C'est pour ça que je sors pas ici. Parce que je sais que le lendemain, j'ai ma fille à amener, ouais. j'ai du taf, il y a des gens à conseiller, il y a des gens, il y a des appels à faire, il y a non, il y a de la clientèle, après tu te sens clean. Le sport, le truc, c'est une chronologie de ma vie qui est tout est millimétré. La nutrition, tout est millimétré. Nutrition, micronutrition, est-ce que je dois prendre du potassium, du magnésium sur du détail de ça. Tu peux pas dire manger celui qui va te conseiller, qui va te manger du McDo et te donner des conseils. Ouais, il va te donner des conseils de la vie de ton argent. Tu dis mais déjà tu transpires tu transpires le mec qui s'en fout quoi. Ouais. Si déjà tu te négliges toi-même, comment tu veux conseiller les autres? Donc moi je conseille les gens comme si c'était pour moi. Voilà, après on est plein à être comme ça, mais la plupart non. Ouais, c'est sûr. Comme ça, Ah, c'est beaucoup de important. mecs Sommeil, conseillent. nutrition, c'est la base. Sommeil, quoi. la C'est la base. C'est la base. Ton argent, si c'est pour c'est- vivre, pour mourir tôt ou en mauvaise santé. Ça sert à rien. On a qu'une vie au bout d'un moment. Après, une fois, il y en a qui disent ouais, on a qu'une vie. Faut Mais ils profiter font rien. chaque jour. Sauf Mais tu qu'en fait, prends rien. ils arrivent à 50 ans, ils se disent ah merde, si j'avais su. C'est quoi le profit? C'est quoi? C'est quoi Ça, le en fait, profit c'est pas le profit de qui? D'un chanteur de rock, de Johnny Hallyday, de quoi? De quelle drogue? C'est ça le profit. Après, Ouais, après, ça dépend le profit. Le profit, quand tu vas à la salle de sport, je profite le matin. Tu sais, je rencontre des gens, ils font du sport. Bon, blabla de plus, mais après, on pousse en même temps. Donc, Ici, tu sais- les gens ils font beaucoup de sport, j'ai remarqué. Ah, ça arrête pas. Ça Ça s'arrête fou, pas. hein. Ça s'arrête pas. C'est Ça, c'est culture top, le hein. sport. T'as des magasins de protéines de Mais partout. oui, c'est- même dans les formations, ils ont des C'est prods. maintenant, on sait pourquoi ils sont au courant que Dans eux. une petite, Oui, là, tu Au Bah, t'as les- supermarché, n'importe où. Ouais, Tu bah peux le acheter un lobby ticket de protéines. des petits déjeuners, toute cette chose, toute C'est cette bien. propagande américaine sur nos cornflakes, tout ça, Mm. rempli de glucides. T'as pas besoin de réserve de glucides comme ça. T'as besoin de des glucides, mais pas autant de sucre raffiné. Par contre, la protéine, tu la trouves dans quoi? Comment tu la manges ta protéine? À part cuisiner du poulet et tout et manger un checker, si tu me dis ouais, je veux pas de protéines en poudre. Comment? T'as rien de rapide qui se mange en protéines. C'est une barre, c'est sucré, tout est Ah, sucré, des œufs, quoi. penche. Blanc d'œuf. Ah, des œufs, ouais, mais c'est Ouais. pas du rapide, ouais, C'est c'est pas par du l'œuf. Ouais, puis Ah, c'est c'est quand comme tu es, toi. c'est bouilli. Et c'est pas sucré, donc ça veut dire que tu te verrais pas certains Bien rap sûr. qui veulent leur petit truc. Donc en fait, ils font avec l'insuline, c'est aussi ça. Ouais. Si tu veux être fatigué, c'est Ah, tu du fais pic monter ton d'insuline. insuline, tu fais des pics et en fait, café sucré le matin, pain au chocolat. Après, au bout de 2 heures, ils mangent. Et en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des Ouais. choses que je mets. T'as un pic après, boum, quand ça redescend, Ouais. t'as besoin de remanger, etc. Exactement. Donc, Sauf que, en fait, après, le matin, quand tu manges lourd, enfin gras, tu vois. je mange même pas le matin. C'est- Je fais jeûne intermittent, moi. C'est-à-dire, que je laisse C'est vrai reposer. Ouais, je laisse Ok. reposer. Bien ou pas bien, je laisse reposer 20h midi. Non, bien pour ton corps. Hein. Voilà. Après, je remange riz, poulet. Tu fais combien de repas par jour du coup? Bah 2 je pense, je vais en faire 2. Après il y a des petits grignotages de collation avec protéines, tu sais, après ouais je mange pas le matin mais après il y a ma Des protéine calories, le là. matin alors on peut la conseiller donc, Tu calcules tes calories, non? bon pas comme avant où je faisais Regarder, métabolisme c'est de base. comme- Non, bah, après je faisais pas calculer son métabolisme de base, après métabolisme de maintien, tu sais t'as un coefficient pour avoir ton métabolisme de maintien, t'enlèves 500 calories, si tu veux perdre du poids, t'en Ouais. rajoutes, Si tu veux prendre prendre un peu de mais bien, masse mais propre, pas Exactement. Ouais. et dans cette prise de masse, tu as un ratio de tant de pourcents de glucides, tant de pourcents de protéines par rapport à ton poids de corps, masse maigre. C'est complexe, hein. Bien sûr, Attention, c'est après c'est nutritionniste, c'est encore un autre C'est un métier. métier. C'est un métier Ouais, ouais, nutritionniste, c'est un mais métier, après bien moi pendant que je boxais, j'étais obligé je faisais 82 kilos à mes entraînements Ok. et j'ai boxé jusqu'à 72,5 et je les perdais en moins d'une semaine. Donc Ah ouais, je faisais des cuttings dans le bain chaud, je faisais aller-retour, tu sais, pour transpirer. Après tu mets quelque chose de gras, c'est des cuttings. Donc non, et ça t'es obligé de t'y connaître en nutrition, micronutrition, comment ne pas être quel complément prendre et quelle vitamine pour pas être fatigué. Donc parce que tu vas boxer, c'est pas juste tu fais pas un concours de bodybuilder, t'es sec et tu Ouais. montes sur une scène et t'arrêtes. C'est que la fin tu dois reprendre ton poids et être en forme sur C'est clair. et peut-être que le moment où j'ai pris un KO c'était là où j'avais perdu trop de poids quoi. 72,5 voilà. Je suis arrivé peut-être un peu, je sais pas. Mais en tout cas il m'a bien touché au foie. Voilà. Au plexus au foie, ouais non c'est pas mal.
parler. Ah, ça te coupe. T'as jamais pris un peu le coup dans le Je plexus? fais un peu de boxe, mais. Non, mais le coup dans le plexus, où tu tombes, Ouais, ça te coupe. ça coupe la respiration. Ah, ça te coupe la respiration. Pas trop la douleur, c'est que ça. Tu peux pas Ouais, respirer. c'est- Tu te noies. En fait, t'as l'impression de te noyer. Tu peux pas, parce que t'arrives pas. C'est contracté ton plexus, ou c'est le foie, il est gorgé de sang. Et c'est impossible de reprendre sa respiration. Et ah ouais, c'est C'est atroce. un KO la mâchoire. Ah ouais, non, c'est. KO, tu sens pas? Tu vois pas. Tu sens pas le KO. Par contre, un bon coup à la mâchoire, j'en ai pris et j'étais pas KO. J'explique que t'arrives le soir, combien de soirs j'ai pas mangé, quoi. Je dégoûte. Ah ouais, non, tu peux pas serrer les dents parce que t'as l'impression qu'on te met un couteau dans l'oreille au tympan. C'est toutes ces petites douleurs, hein. Au rugby, on avait pareil, hein. On continuait. Je crois que c'était plus violent le rugby. Violent, ouais, c'est violent. Parce qu'on se mettait des plaquages à l'entraînement alors on se découpait. Tu vas avoir un doigt cassé, mais tu continues parce que t'es chaud. Et à la fin, t'avais quand même, tu vois pas qu'on a des straps partout. Ils jouent avec les doigts cassés, ils jouent avec, tu vois, des ouvertures. Ils ont l'arcade en deux là. et le mec, Ouais, il non, se rend non, même pas non, là, tu te rends même pas compte, tu peux pas, t'es chaud de partout, le visage, il était, après, il est endormi par, tu sais, il frottait. Frottait, dès que ça ouvre, après, tu sens un petit pic, mais tu sais pas, à part voir le sang. C'est, non, le rugby, c'est quand même sacrément, Ouais, ouais, c'est un sport bourrin. c'est bourrin, ouais, c'est bourrin, il y a beaucoup de blessures, après, beaucoup de, regarde les rugbyman à long terme, comment ils finissent, pareil, ils sont Beaucoup de bagarres bloqués, aussi, moi, au je vois du mal à me gratter le dos, des douleurs qui apparaissent, je me demande, alors ceux qui ont fait une longue carrière, Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ils en prennent des coups, mine de rien. ils jouent jusqu'à encore retraiter les biche-corps, on appelle ça là, c'est-à-dire qu'après ils continuent, les mecs, ils ont 60 ans, ils continuent à se mettre Ouais. des plaquages, des grosses barres. Ah, c'est chaud. Ah, ils aiment ça, hein, c'est une passion, hein. Après moi je suis pas passionné, j'aimais ça, j'aime jouer, mais je regarderai pas des matchs, ouais. Je m'ennuie, match de foot, peut-être peut-être la boxe. Après des fois c'est long, tu vois, t'as 12 rounds après, quand fallait qu'il y ait un boxeur qui frappe un peu, tu vois, à la Tyson, quand ça envoie que c'est propre. Après des fois je trouve ça long, toute une soirée à regarder des combats. Faut être passionné, je suis pas passionné de ça. Je suis pas passionné par un truc particulier. Ouais, d'ailleurs, dans la vie, t'as quoi comme passion exactement? Pas de passion. C'est-à-dire que je vais tout aimer. Jusqu'aux goûts musicaux. Classique, je peux t'écouter des chants russes, Cœur de l'Armée Rouge, je peux t'écouter Cabrel, Brassens, même la Rousseau si tu veux, non peut-être pas. Mais tu me dis alors, regarde. Non, mais c'est, tu vois, ça peut, tant que c'est mon oreille, mais je vais pas me mettre dans une chose un peu latino, reggaeton, tu vois, mais j'aime tout. Ouais, t'as Ouais, pas parlé, J'aime quoi. tout, du Ouais, violon, ouvert. de la musique classique, c'est un peu les musiques épiques de films, Pierre Descalques, tu sais, c'est des musiques, c'est du classique quand même, hein, ils reprennent des. Donc non, pas de passion. Voilà, regarde, tu me dis, est-ce que je suis bien? Là, je suis bien avec vous. Tu vois, non, mais tu vois, Ok. tu vois, tu me dis, je suis là, et tu me dis, là, je suis comme si j'étais en soirée et que tu m'as dit, non, c'est vrai, on est là, on est posé, et voilà. Là, c'est des choses que, tu vois, c'est des moments de la journée, c'est bien, qu'est-ce que t'as fait? Agréable. Mais 2 secondes après, il peut avoir une nouvelle qui va me plomber ma journée. Ouais, ouais. Tu sais, un mec qui me dit quelque chose, ou un appel, un commentaire à la con, c'est que je Ah, l'ai les pris, faut pas commentaires. les prendre, ouais, faut pas les prendre, parce qu'en fait, ils sont stupides. Ouais, les commentaires, c'est compliqué, hein. Mais ça, c'est un cas d'étude aussi, parce qu'on sait il y a des interviews sur des mecs qui viennent en caméra cachée parce que c'est des hackers de, tu vois, ils ont volé, tu vois, l'autre, je pense à un qui vient toujours caché parce qu'il sait craquer ton PC, il s'est volé. Ouais, le On mec, sait qu'il y a c'est des vraiment anciens. boys, il a pas trop. Ouais, je sais pas, il y en a Ouais. plein, tu sais, c'est les refoulés de certains trucs, ouais, ils viennent en caméra cachée, ex-braqueurs, Est-ce qu'on a interviewé un jour un hater? Tu vois, un hater, c'est ça? Ah, c'est Qu'est-ce bien, que c'est? ça. C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont? C'est des jeunes, des vieux? C'est un jeune, c'est quoi sa vie? C'est pas rien. Non, mais c'est parce qu'il faut vraiment, là, c'est un Il y en cas a énormément des haters. ouais, mais c'est psychiatrique. Je veux bien certains, tu sais, le mec, il a gagné de l'argent, il était braqueur. Ok, je suis un ancien détenu. Ok. J'ai été à telle prison. Ok. Non, certains, ils sont rageux, mais ils montent leur profil. Moi, Ah, j'ai oui, tu eu parles des de ça. mecs, ils avaient des entreprises, ils laissaient des sales commentaires. Après, Le tu con, les il avait le verras pas en numéro face de de sa toi. boîte. J'appelais, et ça parlait chinois. Tu les verras pas en face de toi, les haters. Ouais, mais quel profil c'est? Moi, je veux savoir ça. Ok, il l'a fait. Mais qu'est-ce qui se dit dans sa tête? Parce qu'il a rien à faire dans sa vie, tu vois. Parce que certains, ils t'expliqueront pourquoi ils ont volé. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'étais délinquant? Pourquoi j'ai trafiqué? Pourquoi Ouais, je... c'est vrai, Ouais, je comprends ce que tu veux Eux, dire. qui ils sont? Je voudrais juste un visage, même un peu flouté, voir le gabarit, c'est juste l'avant-bras, tu sais. Non, juste l'avant-bras, tu vois, est-ce que c'est un gros avant-bras? Est-ce que c'est quel genre de profil? Parce qu'on les connaît pas, hein. Haters. T'as déjà eu un pote à toi qui a dit, moi, j'ai une vie cachée, c'est un qui dit, moi, je m'habille en femme, et toi, bah, moi, je suis haters. Non, on sait pas. C'est là, toujours là. Tu sais, en fait, on en a autour de nous, tu vois. T'es là, autant c'est mon père, tu vois, il me dit qu'il a pas d'Instagram, il s'est fait un vieux compte perso, il est là. Non, mais c'est quel genre, le père de famille, tu vois. On veut une enquête sur ça.
Un profil type. En tout cas, Un c'est une profil personne type. qui a eu du temps à perdre, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, ils sont du Parce temps que à perdre. franchement, Un honnêtement, écolier, un mec au collège, tu vois, qui ont les téléphones en dessous, qui est là, qui se dit je vais aller sur tous les. Est-ce qu'il n'y a pas, maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils ont pas mis des. De toute façon, ils vont loin, hein. Est-ce qu'ils ont Ah, pas mis un ouais. chatbox, je sais pas comment ils mettent ça, des agents IA Non, qui vont dans les réseaux sociaux, ça ils y ont déjà, hein. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien en mettre un agent IA qui va me scraper des techniques. Bon après, ça va plus loin dans le... parce que sinon les mecs ils vont vouloir faire la même chose. contacter des gens peut-être en privé et tout. Non, pour moi c'est pour récupérer des leads. De données. ouais, non, des techniques en fait. Tu peux avoir maintenant des agents IA, un agent IA qui va aller sur tous les marchés du monde entier dans un secteur. Ça peut être les podcasts. Il analyse les meilleurs du monde entier sur la niche que tu veux. Au lieu de toi chercher un thème, aller fouiller. Et il te fait le script pour que ça soit viral. Ah, C'est putain, lourd. mortel ça. Donc ça je vais finir par le faire. Donc il y aura C'est du mortel, contenu. ça. Tu fais du contenu, tu te lèves, tu dis ah tiens je vais faire ça. Ouais, Et c'est carrément. viral. Tu vois, t'as plus qu'à le mettre en anglais avec une IA, tu le refais. C'est du copier, mais Parce que c'est pas évident de trouver des idées à chaque fois pour. ah bah là l'IA elle te le fait. Tu payes, pas- tu c'est pas payes. évident. C'est vrai que ça a été un. Enfin, moi je sais que je m'en sers tous les jours, mais ça a vraiment été un boom énorme. Je t'en sers, mais pour tout. De quoi? Bah, l'IA. Ah oui, lui, non, mais tu sais que là, ça va être un sujet de ma vidéo. C'était aussi de les infos que tu les sais des fois de ta mère, qui les sait de ta grand-mère. Sur un siècle, tout est erroné. Personne a lu une tour de revue cause, scientifique ou quelque chose comme ça. Tu sais que l'IA, elle peut aller sur des revues. Ok, il y a un facteur elle peut se tromper. Ok, mais entre Mamie Suzanne, Mamie Suze, Mamie Canette qui t'a raconté ça, met du miel sur ta blessure ou des choses des fois qui sont dignes de la croyance, tu vois, et que tu l'as écouté, faut arrêter. De la petite souris au Père Noël à d'autres choses, tu vois. Non mais on va loin. Non mais c'est à dire qu'en fait, moi j'écoute plus mes parents. Ça fait bien longtemps, j'ai compris, et certains qui me disent tu rigoles de ChatGPT. ChatGPT c'est la base, hein. Il y a des IA qui sont encore beaucoup plus performants, Claude et tout, qui sont de toute façon il y a des nouvelles mises à jour, même Gemini à la 2.5. ChatGPT c'est la base, c'est-à-dire c'est la base, c'est que tu parles plus à personne. Moi ma fille je lui ai fait mettre, elle parle en vocal avec ChatGPT parce que s'il y a une info, elle l'a avec. Si ça peut se tromper c'est bien, mais qui va lui dire mieux que ChatGPT? Elle est Ouais, c'est- des doctorats, ça vient analyser, des études scientifiques, des choses, attention avec les mises à jour. Qui va aller savoir? C'est de plus en plus poussé. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Quand mis toi en- t'es là à regarder un numéro de téléphone et tu regardes 3 fois parce que tu l'enregistres pas d'un coup, parce que tu sais 06, qu'est-ce que c'était déjà? Tu sais pas. Là, c'est 1 million de données à la seconde qu'elle va pas perdre. Et ouais. Et elle te donne. Comment tu veux faire mieux que l'IA? Et il y a des gens qui n'ont toujours pas l'IA, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi je vois mes parents, Ouais, moi c'est toujours l'exemple de mes parents. Si mon père il s'y est mis, tu vois, pour regarder les voitures, maintenant je lui ai dit, regarde, tu fais un prompt, tu lui dis, mets-toi à la place d'un expert en automobile du monde entier, fais le comparatif pour tel budget, fais-moi avec facteur, tu vois, comment on pourrait dire ça, Ouais, la tu peux fiabilité, dire, ouais, le moteur, qui fiabilité, était, ouais. c'est sa Puissance, voiture qui a lâché, consommation. la Golf qu'il avait pris, elle a lâché. Donc voilà, les problèmes de fiabilité dans tel moteur, et ça lui a fait un comprendre. Mais ma mère, elle veut pas en entendre parler. Mais elle va aller Bien écouter une émission radio de Bourdin, quoi, tu vois, on est, Après, c'est les les anciens, entrepreneurs, ça, hein. c'est comme ça, ouais. Les entrepreneurs qui sont pas encore dans l'IA, etc., enfin, s'ils s'y mettent pas, non mais alors il y a Oui. l'IA, ouais non mais il y a l'IA, et il y a maintenant la base, où maintenant j'ai une équipe derrière, c'est les agents IA. C'est-à-dire que maintenant ton agent IA, il est connecté avec ChatGPT, Claude, ou ce que tu veux, et il vient dans ta boîte mail, il vient récupérer, mais il parle, il renvoie les mails, puisque vu qu'il est intelligent, il sait ce qu'il faut répondre par rapport à tel mail. Fini, Marie-Jeanne, ta secrétaire casse-couille, quoi, que t'as depuis 20 ans, c'est malheureux. Ça y est, au revoir. Elle fait à moitié le travail. Là, ça vient dans ton logiciel. Ça, c'est incroyable, ça, quand même. Ça vient dans ton logiciel de facturation. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un chatbox qui va avec WhatsApp ou Telegram. Tu lui parles en vocal. Je suis chez Madame Intel. Il sait dans la base de données. Ou alors, crée-moi un fichier client avec Madame Intel. Tu dis, il va te créer, il va dans ton logiciel, il crée. Je dois refaire la terrasse, il y a tant de mètres carrés, il faut enlever le carrelage, tant de mètres. Il analyse tout avec tes prix que t'as toi. Il peut connaître, avec sa base de données, les prix du marché de Ouais. ta région. Il est entraîné. Ça y est, c'est fini de faire ton... T'imagines la facturation? À chaque fois que j'ai une facture qu'on m'envoie sur ma boîte mail que je dois envoyer à ma comptable, tu vas aller faire toi ton tri de facture. Ça le fait en automatique. C'est un gain de temps, des heures. de temps, ouais. Et puis, à 2h du matin, tu vois, t'es réveillé, dans un truc, appelle ta secrétaire ou ton Ah, collègue c'est qui clair. bosse avec toi à 2h, il te répond pas. Hein.
Là, Non, le mec, non. il est opérationnel 24 heures sur 24, Opérationnel. c'est jour férié. Eh oui. Tu mets ça en place, mais tu vas plus loin que ça. Tu vas maintenant dans les conciergeries. Tu mets en place un chatbox où le mec il veut une bouteille de champagne. Il veut une bouteille de champagne à telle heure. Il répond. Alors le chatbox lui répond. C'est un IA qui lui répond. D'accord, vous voulez qu'elle envoie une alarme. Et en fait ça y est, t'es oublié que il a pas regardé C'est son portable. Non, l'automatisation, automatisation. Ah, c'est magnifique, ça. Et les gens ils se sont pas concentrés que dans toutes les boîtes il va y avoir. On aura tous un agent IA dans moins de 2 ans. Ça c'est sûr. 2 ans c'est déjà long. Tout le monde. Il aura son agent IA. Ce sera comme au lieu que tu ailles sur Google et tout. Après tu auras il y a un truc de scrapping où ce sera Perplexity, ce sera avec Perplexity, qui va fouiller à ta place sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a l'IA, puis il ira dans les sites, et c'est connecté à... Parce qu'en fait, le problème de ChatGPT, ça va à moitié sur Internet, c'est trop, Ouais, ouais. trop vague. Ouais. Là, ça ira rechercher Ouais, à c'est ta facile. place, ça ira dans les sites, et là, ils ont fait un agent IA, ça s'appelle Manu. C'est ça, c'est un agent IA, tu auras juste à payer l'abonnement. Il va surtout, j'ai envie de partir en voyage, prépare-moi le voyage. Ouais, en fait, tu donnes des consignes et après, il rédige tout. Il sait déjà par rapport à tes recherches que tu as. ChatGPT, tu Les peux goûts, lui ouais. demander par rapport à mes goûts, ce que je te demande depuis quelques années, on se connaît. Fais-moi un récapitulatif de ma vie. Qu'est-ce que tu conseilles? Attention, hein. Et ouais. Et il te fait quelque chose pour dire où t'en es par rapport à ce que tu as demandé, quel genre de personne t'es, analyse-moi. Et il sait qui je suis. Bon, moi, ça y est, il m'a dit que j'étais appliqué, que je pensais à mes clients, donc il n'y a pas de mytho. C'est-à-dire que ça, moi, je leur dis, je veux vraiment que mon client soit satisfait. Comment détourner, comment écraser la confiance. Ah, par contre, dans le business, je suis méchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ouais, laisse au moins une pièce. Non, je vous laisse rien. Non, mais vraiment, je vous laisse rien. C'est-à-dire que là, dans le business, dès que je rentre dans quelque chose, je suis pas gentil. Autant je peux gentil comme ça, je peux te dire, tiens, quand dès que je rentre dans le business avec toi, c'est toi ou moi, je te laisse rien. Je veux vraiment, mais à la façon que je veux vraiment, et dans le côté business, hein. Bien sûr, bien sûr. Et là, je dis comment, moi, qu'est-ce qui manque? Et c'est là où j'ai analysé ce qui manquait. On va repartir dans sur l'immobilier de Dubaï. Qu'est-ce qui est le problème qu'il y avait? L'immobilier à Dubaï, je suis avec des experts immobiliers de France qui établissent des rapports, comme je faisais des rapports. C'est dans le monde entier. Tu vas aller voir ton banquier, toi, et lui dire, ouais, j'ai un ami, il a ça, il a une boulangerie, est-ce que toi, tu peux me prêter de l'argent? Tu le vois, je m'en fous. Montre-moi ton business plan. À Dubaï, les gens prêtent leur argent, on voit que c'est pas des investisseurs. Ils prêtent leur argent à des agences. C'est ça, ils confient, hein. Ils donnent leur temps, leurs économies, dans des projets où il n'y a pas de business plan. Juste des rumeurs de, tu vois, ouais, regardez, on vous montre ce quartier. Alors, allez sur ChatGPT, regardez ce quartier. Ils connaissent pas la micro-localisation, ils savent pas que d'un quartier à l'autre, d'un cluster à l'autre, ça peut chuter. En fait, c'est fou. Alors que ton banquier, lui, veut un business plan, un péton, hein. Il s'en fout que t'as été à l'école ou pas, que tu sais pas t'exprimer, c'est les chiffres. Ouais, c'est ça. T'arrives, tu sais pas parler français, moi pas parler français. C'est Business des plan, chiffres sur ordinateur, hein. voilà, Terminé. c'est pas la cravate et le costume. Ouais. Et le français, il arrive, il voit des gens avec des belles grosses cravates, avec des nœuds, triple nœuds, hop, qui s'exmettent à s'exprimer comme ça. Et parce que je vois, parce qu'ils me critiquent moi. Mais moi, je reste naturel. En tout cas, moi, je te sors des chiffres. Et les mathématiques, ça, c'est, depuis les Égyptiens, ça fait les pyramides. Donc, tu peux pas renier les chiffres. Eux, la parlotte, c'est le marché. Enfin, c'est le marché. Et le marché, ça vaut rien, tu vois. Et donc, voilà, il faut faire une vraie analyse. Nous, on fait une vraie analyse d'investissement immobilier, de rentabilité immobilière. Tu conseilles quoi? Pour une personne qui souhaite investir ici, tu conseilles quoi? D'acheter où? L'emplacement? Quel type de bien? C'est trop vague. Là, il n'y a pas de conseil. C'est-à-dire que c'est ça. Le conseil, c'est du verbal. On en revient à ça. Les gens me demandent, c'est exactement cette question. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je leur conseille de me contacter. Et je vais rien vous faire. Comme on parle de l'IA qui enregistre 1 million de données à la seconde. Moi, pas intelligent. Moi, faire par écrit. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, je peux rien faire à la volée. Mais par t'as- contre, je vais faire le travail pour. Ok. Par contre, quand tu fais de tête et que t'es pas sûr et que t'as pas les chiffres, ça vaut rien. Ouais, bien sûr. Ça vaut rien. Si t'es bon parleur devant ton banquier, ça vaut rien. Tu sais t'exprimer, Non, tu mais peux ça- croiser s'il y a les pas de gens. concret, Ouais, mais S'il y a pas de concret, moi je veux Ah les ouais. chiffres. Non, Parce mais qu'il y en a certains, ils sont très bons en niveau oral, tu vois, c'est des Bardella, c'est des Ouais. Mélenchon, mais ça vaut rien. Quand Mais tu dans dis le ok, business, qu'est-ce c'est qu'il zéro, a dit, tu reprends les chiffres, tu reprends toute la. Ah bah il s'est trompé sur ça, il s'est trompé sur ça, il s'est trompé sur ça. Mais alors ça passe bien devant une caméra. Moi y a pas de ça. Moi pas parler français, moi te faire étude de marché. Voilà. Ok. Toi gagner Et de l'argent avec bien- moi, avec eux pas gagner d'argent. Le client il vient, il dit par exemple, je sais pas, je vais faire un investissement locatif, j'ai ton budget, et toi tu vas aller sélectionner le meilleur quartier, c'est ça? Alors déjà en premier, ça s'appelle étude de profil. Voilà. Ok. On fait les levées de frein, on essaye de voir ce qu'il veut. Ça c'est important, c'est voir ce qu'il veut. Ouais. Déjà, c'est comme le comparateur de vol. Quand tu cliques une première case, elle t'amène à une autre. Si déjà la première c'est ton budget, déjà faut arrêter le français qui a du mal avec ça. On Ouais, parle c'est autour. sûr. Des fois à 45 minutes, je leur parlais, fallait pas les premières annonces, leur parle pas de budget. Non mais
Si, quand après, tu vas tu chez vas Ferrari, c'est combien t'as, sinon Aussi, tu vas c'est chez un peu la Dacia. base, parce que si t'as pas de crédit sur 25 ans, ou quelque chose Voilà, comme ça, c'est combien t'as. À partir de Tu là, perds du temps, quoi. la stratégie de faire location long terme, court terme, Airbnb, c'est dans des coins comme ici. Tu vas pas faire du Airbnb dans le désert. Tu voulais quoi? Venir avoir un pied à terre, donc ça veut dire que c'est pas un locataire à l'année. Le locataire, tu vas pas le mettre dehors si t'es vers le désert. C'est à l'année, c'est stable, ok. Mais si tu es vers ici, c'est Airbnb. Il faut compter les frais d'agence Airbnb, ça va prendre 15%, quand c'est à long terme, à l'année, c'est 5%. Ça, faut le calculer dans ton rendement aussi, hein. C'est plus du brut, après c'est du net. Donc qu'est-ce qu'il fait? Nous on fait toute cette analyse, en fait t'attaques la deuxième partie, c'est que par rapport au budget, si Oui. t'as un budget d'un studio, y a pas de stratégie, t'auras un studio éloigné, et là maintenant la stratégie c'est de prendre le studio qui se louera. Croise les doigts que je le trouve, parce que plus c'est bas, certains ils ont le budget pour prendre un bel appartement ici, et ils disent je vais faire à la façon française, c'est je vais prendre 3 studios, c'est plus rentable. Mais tes 3 studios dans le quartier que tu vas, ils vont pas faire de plus-value pendant déjà le temps de la construction. C'est comme si tu mettais dans une tirelire, même le livret A c'est 3%, là ça va être 0. Et de là tu vas mettre un locataire pas sûr, parce qu'en fait, il y a 80 tours qui se met, j'ai laissé 86 tours autour, 12 000 studios, la concurrence elle va être rude. Et les anciens qui sont, donc c'est-à-dire tout va être mélangé, et comment tu fais? J'avais donné un exemple de la boulangerie. T'as une rue avec 3 boulangeries, et le boulanger ce qu'il fait, il fait 1000 pains par jour. Mais il y a 400 personnes ou 600 personnes qui viennent à la journée. À qui il revend les 400? C'est mathématique. C'est comment je peux faire moyenner? Ils m'ont dit comment tu fais les prédictions? Parce que c'est des chiffres. T'as 12 000 logements, c'est les familles qui arrivent. À qui tu vas louer? Parce que dans chaque quartier, il y a des studios. Eux, ils prennent un quartier. Mais si tu regardes tous les quartiers où ils livrent des studios, saturation de studios. Donc, faut réfléchir dans des endroits stratégiques. Et même dans l'endroit stratégique du quartier, si tu t'es pas mis avec un bon développeur, une bonne finition, avec les bonnes commodités, la piscine, la belle piscine, la bonne finition, et que toi, tu l'as bien équipé dedans, Ouais, c'est avec ça aussi. le marché va être rude, hein. Quand tu vas mettre ton annonce, il y aura 10 000 logements, le même que le tien. Et ouais, Ils vont aller regarder celui-là qui a la mieux et celui-là qui est proche du centre commercial, exactement. L'emplacement, c'est là-bas. le métro. Est-ce que tu vas aller marcher 3 km sous 40 degrés? Non. Et ouais. Donc quand faut être ça aussi, moins de 500 mètres c'est le top. Maximum 1 km, mais encore tu élimines tes chances. Tout ça c'est mathématique, Ouais, le marché, c'est rien à voir avec la France. Hein. c'est rien à voir avec la France. Pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout pareil. Du coup, tu travailles avec plusieurs promoteurs, c'est ça, dans plusieurs Tous, secteurs. tous. Certains on filtre, on sait, on connaît leurs avantages, leurs inconvénients. Là, on est chez Damac, on connaît les avantages, les inconvénients. Regarde, on est bien placé, t'as quand même, voilà. Tu peux après, on peut parler de finition, voilà. Mais tu vas avoir en numéro 1 quand même l'emplacement. Et ouais. Un studio à refaire un peu éclaté aux Champs-Élysées, c'est mieux qu'un 3 pièces à Melun. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, Et ça, ils le comprennent pas. Ça, Ah, c'est c'est clair. localisation. Ouais. Promoteur, c'est après. Ouais, mais t'es le promoteur. Ouais, mais c'est mis dans le désert. Il s'est mis dans le désert. Oui, mais il est bien. Oui, mais c'est mis dans le désert. Prends un moins bien avec une meilleure localisation. Ouais, c'est ça va mieux. être bien dans le 30 ans, tu vois. Mais bon, pendant 30 ans. Ah ouais, non, là, après, il y a des calculs sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, long terme. Ouais, et c'est sûr, comme tu dis, Champs-Élysées, ça restera les Champs-Élysées. ça restera les Champs-Élysées. Ici, le prix, après, ça va, tu vois. C'est pareil. Ça va. Après, faut éviter les saturations et il y a plein de choses il y a plein de paramètres. C'est pour ça que je suis avec des gens qui travaillent dans des grosses boîtes. Je suis pas tout seul. Voilà, c'est moi qui pense que je sais pas moi qui parle, c'est que je suis l'image de ceux qui veulent pas se montrer. Dedans, il y a des analystes. Imagine, c'est-à-dire qu'ils utilisent de logiciels et ils viennent analyser. Voilà, ça c'est dans les grosses boîtes, des grosses boîtes. Hein, ces boîtes où il y a 900 agents, ils viennent analyser et après tu as des spécialistes du marché international. Eux, ils traitent plus les studios, ils traitent plus les jeux de chambre, ils traitent dans des secteurs comme ici. Ouais. Ils traitent dans des budgets à 500 millions de dirhams. T'imagines? Ouais, C'est combien en... On va se faire 1,5 million, ouais. Non, c'est plus que ça. 500 Ah, 500 millions. millions, putain, on est sur 500 millions de 125 dirhams. d'euros. Putain, oui. 125 millions d'euros, à peu près. C'est divisé par 4. 125 millions. Ouais. Voilà, 125 millions d'euros. On parle des marchés avec qui je suis. Ils traitent pas avec les Français. Très peu. Il va parler avec Bernard Arnault. Bon, il parle avec des Indiens, des Russes. Donc moi, le marché français il rigole. Il me dit, ouais, toi, tu es dommage, tu parles pas. Mais il dit, arrête avec ces petits studios. Tu es en train de perdre ton temps avec ils font le tour de 10 agences pour essayer de gratter peut-être 5%. Ils pensent que ils vont gratter 5% sur un studio comme s'ils étaient... Non. Achète des étages entiers. Peut-être on négociera avec le développeur. Et si vous avez réussi à avoir une discount, c'est parce qu'en fait c'est un développeur qui donne la discount c'est un développeur qui a besoin de vendre. Voilà. Ah Les ouais. gros développeurs, tu crois que Aymar ils vont te faire une discount parce que t'as pris un studio. Enfin, ouais. Tu crois que Rolex ils font des discounts, tu crois que Ferrari ils font des discounts. Et c'est Ferrari, là tu vas pas chez Ferrari. Faut qu'ils arrêtent avec penser que parce qu'ils arrivent qu'on va leur donner.
Ok, on vous fait 5%. À vous pour un studio. Donc le russe qui prend 3 étages, qui sait pas s'il prend 3 ou 4 étages, comment ça se passe, qui arrive avec des mallettes de billets, qu'est-ce qu'on lui donne lui? On lui donne quoi, des appartements gratuits? Parce que 5% sur 40 apparts, ça fait quoi? Ça fait un appart gratuit, 2 apparts. Ouais. Faut qu'il se réveille un peu, dans les chiffres ils sont pas bons. Et toi, Ouais, tu mais en gagnes fait, quoi, ça, toi, c'est du le coup, marché. quand tu vends, enfin, tu vends pas un appartement. Moi je T'es suis pas le conseiller, vendeur, quoi. moi je suis conseiller. Ouais. On est tous des conseillers, mais tu C'est tombes comme sur un un porteur mot. d'affaires, quoi. On est c'est broker, c'est courtier. Ok. ouais. Mais t'es bon courtier ou t'es pas bon courtier? C'est est-ce que tu proposes que 3 agences? MMA, la MAF, Maïf, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça. Si le mec c'est sur 3 agences, c'est qu'il te fait pas le tour. Donc en fait c'est pas un bon. Si tu es comparateur de vol et que tu marches sur 3 compagnies, il y a un problème, non? Ouais. C'est un problème. Certains ils ont que que les mêmes développeurs. On est censé travailler moi avec 150 développeurs. On va scanner. Après c'est même pas moi qui scanne, c'est une IA qui scanne. On fait l'IA, on lui dit c'est là on va loin. On lui donne les paramètres, on lui donne le questionnaire que je t'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut faire, du long terme, du court terme, la tolérance au risque, c'est ça l'analyse de profil. Et de là, ça amène à des étapes, et une fois qu'on a cerné le client ce qu'il veut faire, ce qu'il conseille, l'IA va aller vraiment fouiller les 3 meilleurs projets avec l'étude de marché, le retour sur investissement net, ça prend en charge les frais de copropriété, les frais d'agence, c'est tout ça qu'on prend en charge. Et là, tu as ton revenu net, combien tu vas gagner, le cash flow. Les autres ne parlent pas de cash flow, parce que le développeur va te parler du brut. Eux, c'est normal, ce sont des vendeurs. Oui, ils veulent Demain, tu vas chez Renault, le vendeur de Renault, il va te dire qu'il y a un problème. Non, mais tu sais, ils ont rien à foutre. Il est là, et c'est normal, c'est son métier. Ouais, Non, mais c'est non, lui, c'est normal. Il est Par pas là pour que contre, tu fasses de l'argent. si tu passes par une agence immobilière qui te vend du Renault en te faisant croire que c'est que soit elle est au courant, on peut lui laisser on peut dire qu'elle est au courant, elle est complice de ça, soit elle est nulle, soit elle a un problème, c'est qu'elle comprend pas le marché. Et il y a l'un ou l'autre, mais il y a pas de bon côté. C'est soit elle est vendeuse, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu vas pas amener ton développeur. Ou alors elle explique que c'est comme c'est un petit budget, qu'on a que ça, nous on peut pas vous amener dans quelque chose de luxueux, pas t'amener chez Ferrari si t'as le budget de Dacia. Bien sûr, c'est sûr. Donc on est là pour filtrer. Dans tous les cas, nous on sera rémunéré par le développeur où on amène. Il y a des développeurs où la commission elle est de 3 à 4% et d'autres 7%. D'accord. Donc quand tu parles à un conseiller, un grand mot, conseiller, et que lui il sait qu'il peut t'amener, il le sait, il a les projets, toi tu les as pas, t'es pas là pour faire l'analyse, c'est lui, c'est son job. Qui peut t'amener chez un projet où il a 7% ou un qui a 3%, mais pour toi le mieux c'est le 3%, tu vas faire plus de plus-value. Et il arrive à le passer. Je pense que la nature humaine fait qu'il va t'amener où? Ouais, c'est sûr, là où il va faire 7%. 7%. Et ça, c'est pas Sans la regret. tolette. C'est tous presque. C'est compliqué d'en trouver un qui. Ce qui est normal, c'est humain. Mais t'apportes Mais après, pas. est-ce que c'est bien ça aussi? Parce que dans le long terme, est-ce que c'est Voilà, bien? voilà, il pense pas long terme. C'est ça, Moi, je suis un chef d'entreprise à la base. Tu vois? Et si tu mets ta douille dans la plomberie, dans la clim et C'est tout, mort. si ça Ça va, sait, Ça marche un temps. Ça va savoir. ça marche qu'un temps. Et puis ça va Alors, savoir. Un an, 2 ans, mais sur le long ici, terme. c'est jeune, donc ils ont pas l'expérience ils pensent pas à long terme. Ils disent, je fais ça, j'ai mis mon coup, c'est coup de fusil, coup de, j'ai mis ma, et après on passe à autre chose. Sauf qu'un temps, moi, si je veux mettre les valeurs que je veux faire, c'est le côté cabinet de conseil. C'est autre chose. C'est vous venez me voir, il va. Et après, ça va donner mon nom dans un certain milieu d'investisseurs. Ils savent que, et ça Exactement. commence, hein, parce que les gens, ça me parle maintenant de 8 millions d'euros. Là, on parle de 30 millions de dirhams qui me contactent sur les réseaux. On parle de gens qui viennent pour acheter, faire construire ici avec des 80 millions. Ah ouais, ok. Là, on parle Avec de des confiants. développeurs de la Côte d'Azur qui va peut-être me regarder. On parle de gens sérieux, des gens qui viennent ici en jet privé. Je fais partie du club Mira, ultra exclusif, où il y a des milliardaires. On m'a fait intégrer grâce aux réseaux sociaux parce que je disais pas la même chose. Celui-là qui est là-dedans, il m'a dit, moi je comprends pas. J'ai fait le tour de 10 agents. Je te vois toi sur les réseaux. C'est le mec qui est en débardeur et qui a un langage. C'est authentique. Ah, t'as un langage de conseiller financier, parce qu'il y a des termes de conseiller financier. Donc, ça veut dire que t'as l'air de maîtriser soit t'es un fou, soit il y a quelque chose. Donc, il m'a conseillé, mais je lui ai expliqué, moi, mon truc. Il m'a dit, ah, c'est très lourd. Très lourd. Ce que tu veux faire, c'est qu'en plus, tu mets l'IA. Faut savoir qu'un avion ne décolle pas sans IA. Ton téléphone, il y a l'IA. Amazon, si ça va aussi rapide, c'est qu'il y a l'IA. L'IA est partout. Si ta carte bleue, elle est bloquée parce que t'as appelé, que t'as fait un code, c'est une IA qui a fait. C'est pas ton banquier qui met ses pantoufles non. et qui dit allô. Ah ouais, mais c'est sûr. Vous comprenez, le monde. J'ai parlé à quelqu'un grâce à mes vidéos qui est à Binous Gym et qui m'a dit, moi je suis ingénieur informatique, j'ai une dizaine d'agents IA, même plus, c'est des agents IA comme dit, entraînés spécialisés dans le trading. T'imagines, c'est-à-dire que c'est 152 QI, t'en as 10, c'est Pierre qu'Einstein dans le trading.
Et de là, il y a 80% de réussite. Il m'a dit, mais sans ça, les mecs qui te vendent des formations, tous, s'ils me regardent, il m'a dit, j'ai regardé, c'est des fous, c'est le poker avec eux, c'est que tu les suis, mais qu'ils peuvent pas t'amener, c'est pas possible. Ouais. Il dit, moi, t'imagines la technologie que j'ai, il dit, si moi je devais te faire une formation, je te ferais gagner de l'argent, c'est 50 000 € la formation, je fais pas. Parce que là, ma connaissance, si je te montre comment on utilise l'IA, je te donne les accès à mes IA, comment on fait le trading, c'est 50 000 €. Parce que je t'apprends vraiment à gagner de l'argent, c'est du trading. Ouais. Tous les traders, après, ils utilisent la bourse, Wall Street, tout ça, il y a l'IA maintenant. Tu fais rien au hasard. C'est plus comme avant. C'est fini, si t'as pas mis l'IA, tu te rends compte. De tête, c'est fini, tu peux pas. Dans tous les métiers, il y a l'IA, et ça va tout écraser, dans tout. Et là, ici, ta reconversion pro, comment ça s'est passé? C'était simple. Oui, on m'a démarché à la salle de sport Binous et on m'avait vu dans mes vidéos à l'époque. On m'a dit, tu t'exprimes bien, tu passes bien pour toucher la clientèle française. Voilà, changer un peu le type, un français avec ta tête un peu, ça changerait un peu des discours. Mais je me suis bridé un peu à ma boîte de rénovation, donc j'ai mis un peu en stand-by, je le faisais en sous-marin et en fait j'aurais dû continuer. J'aurais pas dû essayer de me fondre dans ce moule-là. J'ai acheté mes costumes sur mesure. Je me suis mis dans ce truc-là un peu gnangnan. Ouais, pas C'est toi, pas mon tempérament normalement. Ouais. Mais sur le côté survie, sur le côté je suis à Dubaï, il faut pas me planter. Et voilà, comme ma boîte de rénovation, ça va plutôt pas mal. J'ai d'autres chantiers qui arrivent et que l'immobilier, tout le monde est en train de me contacter. Il y a pas de. Tu te rends compte, les leads, quand tu vas dans une agence, ils te donnent des gens au téléphone, 10 personnes par jour. Ok. T'en as sur 100 personnes, c'est-à-dire qu'il faut 10 jours, sur 100 personnes, t'en as 2 qui sont qualifiés, qui vraiment veulent acheter. Mais eux, ils ont fait le tour de 10 agences. Donc t'imagines, si t'as pas une agence crédible derrière toi, ou tu sais, qu'il y a le petit mot qui fait que Ouais, c'est compliqué. qui passe à l'action. Là, j'ai 10 à 15 personnes par jour avec le budget, t'imagines? Ça veut dire que j'ai énorme. J'ai le tout d'une grosse agence tout seul. C'est Donc, énorme. tu m'étonnes qu'ils peuvent essayer de m'insulter sur tout. Ils se disent, ouais, j'en ai croisé, mon vie, il me dit, on te voit de partout, ces choses que tu es en train de faire. Bien sûr. Et comme je vous ai dit dans le business, je laisse pas une part de gâteau. Ni une petite cuillère. Pas une miette. Pas une miette. Tu manges, même pas tu lèches la bougie comme ça. Tu n'auras pas du gâteau. Tu gâtes pas. Je te laisse souffler. Et c'est moi qui le petit bout de chocolat. Tu penses qu'ici le marché il est saturé ou pas? Parce que quand on voit les gens, forcément les haters, tout le monde dit ouais, le marché de Dubaï c'est bon, c'est bientôt fini, il y aura plus de pétrole, etc. Est-ce que là, tu vois le marché saturé? Mais quel pétrole? Non, mais ça, c'est la phrase de tout le monde. 1%. Et Le je pétrole, sais. c'est 1%. L'immobilier, c'est 10%. Avant 2008, quand il y a eu la crise où ils sont partis avec l'argent, c'était 30%. Maintenant, il y a un compte séquestre. C'est dans le monde entier, il y a que ça. J'avais fait une vidéo. Marrakech, il n'y a pas de compte séquestre. Si le mec il veut partir en Thaïlande avec ton argent, l'Égypte, c'est pareil, tout dans tous les temps. Même avec la France, avec la VFA, il y en a combien de développeurs qui ont mis la clé sous la porte? Il y a des façons de sortir l'argent. Il y a des techniques. Et il a mis, parce que mauvaise gestion, mais en fait, il s'est sorti avec des techniques. Ben oui. Des techniques, et d'un coup, il s'est sorti sur d'autres comptes. Et après, pour l'attraper, c'est compliqué. Il part. mais Attention, qui est ça, c'est pénal, toutes ces choses-là, mais ils arrivent certains à détourner l'argent, à faire genre qu'ils se mettent en faillite. Il a pris tous les acomptes. Là, Dubaï, c'est sécurisé. Il y a une vision. Il faut savoir que là, je crois qu'on est au 5e ou 6e plan qui signe. C'est-à-dire que c'est une feuille de route. Il faut comprendre ça. Comme si tu fais les fondations du bâtiment qui est en bas. Tu sais qu'il va se construire le bâtiment. Bah là, c'est pareil. Ils ont fait ça depuis 50 ans. Ils signent des feuilles de route et ils vont jusqu'au plan, jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que c'est là, Dubaï, ce que tu vois. C'est des plans signés, c'est des feuilles de route. Là, ils ont signé une autre. Alors tu veux dire, bah alors qu'est-ce qu'ils disent dedans? 60% d'espace vert. Il doit être sur les réseaux sociaux et voir les écolos qui commentent et ils vont contrer. T'imagines que tu regarderas la carte de Dubaï, 60% d'espace vert. Quand tu commences à aller dans le désert, tu vois des millions d'arbres semés et c'est arrosé par quoi? Par le dessalement de l'eau de mer. Donc t'inquiète pas, l'eau ils l'ont. Il y a pas de problème. Ça sera vert. Il y a pas que ça. 4 fois plus de plages publiques. Ça va attirer encore plus de monde. Doubler la population. Là, c'est pour 2040. T'imagines? C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait en 50 ans, là, en 15 ans, ils vont doubler la population. Est-ce que tu te rends compte? Et quand tu vois Ils l'expansion vont aussi ici, créer un nouvel aéroport aussi. ils vont réussir. Al Maktoum. T'imagines? 250 millions de Ça va être voyageurs 5 fois plus grand. par an. Je Que crois que c'est ça. 5 fois plus grand. Donc ça va attirer. Ils vont faire 5 pôles, 5 centres-villes. Là, c'est Downtown. Tout le monde est là. Ça va être Dubaï Silicon Oasis. Downtown qui va rester. Dera. La Marina. Et Dubaï South, le nouvel aéroport. 5 endroits où des pôles où les gens seront autour. C'est fini d'essayer de se rapprocher. Donc maintenant, quand tu diras oui, Damac Hills, t'es loin d'eux. Loin de qui? Ça y est, c'est fini Downtown, que Downtown. Est-ce que tu se rapproches de l'aéroport? Est-ce que tu te C'est rapproches? obligé de grandir au bout d'un moment. Ouais, c'est Ça ça. s'appelle- Sinon, tu fais des tours énormes et au bout d'un moment, tu perds. Mais Non mais
t'es obligé d'expandre. Mais Et non, mais l'aéroport, au bout d'un moment, il est entouré, tu veux faire quoi? Tu construis encore plus loin? Et voilà, exactement. T'es Mais obligé là, alors de là, ça descendre. s'appelle l'étude d'une métropole. Certains, j'ai vu des podcasts, c'était drôle parce que ils expliquaient le développement de Dubaï, ce que tu es en train de me dire. On l'apprend, c'est le programme de 6e. Tu te rappelles pas? Étude d'une métropole. Depuis l'âge des Romains, on apprend que c'est du centre-ville, donc d'une métropole, hein, même ça romaine, va, ouais. et c'est en cercle ou en croissant vers l'extérieur. C'est pareil pour Dubaï. C'est de la côte aussi, sinon vers l'extérieur, quand c'est en bord de mer. Mais alors, ils ont fait quelque chose de nouveau, Dubaï. C'est qu'ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait pas de la mer vers la terre ou du centre-ville vers la terre. Ouais. Ils ont fait sur la mer. Ça, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a un prix quand tu es Dubai Island, donc c'est Nakhil, Dubai Island, Palm Jebel Ali, Palm Jumeirah, c'est sur la mer. Donc t'imagines, tu vas habiter sur la mer. Ça n'existe pas, ça se développe. Et là, il y a une nouvelle île. Enfin, une nouvelle île, c'est Deira Island qui est passé, ça s'appelle Dubai Island, qui est en train de, c'est le nouveau pôle qui est en train de se développer avec 86 hôtels, 21 km de plage, golf 18 trous. C'est à 15 minutes, ils vont faire un pont 15 minutes d'ici de downtown. Et Ouais, sur la mer. Franchement, ils sont énormes. Quel endroit dans le monde les gens ne veulent pas habiter? Parce qu'ici, t'as pas la mer. T'as la fontaine, c'est bien, t'as le Burj Khalifa. Mais là, tu as la mer, tu vas pouvoir te baigner. Et ça, c'est là, si tu voulais les clés de l'endroit où investir au lieu d'aller dans le désert à un studio. Mettez-vous à plusieurs. Vous avez le droit de vous mettre à 4. Vous mettez 4 passeports et vous habitez pour avoir. Vous investissez, vous mettez entre groupes d'investisseurs. C'est du business, hein. Normalement, là, on a pour investir, c'est pas à la française. C'est si on se met à plusieurs et on réfléchit combien on met, et cette zone va faire 30, 40, 50, 120% en 4-5 ans. C'est là qu'il faut se mettre à plusieurs bien pour sûr. récupérer ses billes. Ouais. On met chacun 200 000 euros, on prendra nos 40-50%. Mais par contre, je prends tout seul mon truc à 200 000 dans JVC. D'une, bah, je vais perdre 20%. Parce que si j'ai pris Ouais. non, mais faut le dire, certains ils vont perdre, pas tous. T'as Ellington, t'as des bons promoteurs, oui. Mais la concurrence pour les développeurs secondaires va être dure. Ouais. Comment tu vas t'aligner quand il y a tant de personnes, il n'y a pas assez de gens qui viennent tout seuls? Le mec qui est là tout seul, qui est avec son ordinateur, qui va être connecté, coworking, tout ça là, tu vois, ils viennent avec leur PC, ils peuvent travailler. Il va aller se mettre dans le désert ou il veut ici se balader là? Il veut aller voir des petites Tu les vois ici, hein. il va aller voir des petites meufs, il va aller se boire un petit verre, il va aller se mettre dans le désert, il va pas aller à JVC, tu vois. Donc aussi, ça s'appelle l'analyse migratoire. Ici, On tu parle le d'un vois, terme dans migratoire. le mall. Comment migre la population? Dans le mall, quand tu te balades, c'est énorme. Voilà. Et tu vois, il y en a plein, ils sont au téléphone, tu sais, ils sont là. Ils sont là physiquement, mais ils sont pas là. Tu sais, ils sont au téléphone et c'est le business. Ils sont C'est juste le là parce qu'il business. fait froid, ils vont aller manger un café, vite fait voir une boutique. Et quand tu vas boire un verre en plein milieu du mall, les gens, ils arrivent, ils disent bonjour, et hop, ils sortent les PC, et hop, ça bosse. Et tu vois. Télétravail. C'est Ils viennent 3 mois de l'année, impressionnant. ils ont des visas de 3 mois. Ils font 3 mois là, 3 mois Thaïlande, et ils font le tour comme ça. C'est encore une autre sorte. Ça, s'ils comprennent pas aussi, c'est les Français quand on leur parle de qui vient. Non, mais qui vient? Ça, c'est dans le monde entier. C'est nouveau depuis le Covid. Ces gens qui font du télétravail, qui font à distance. Il n'y a plus besoin d'être pointé dans un bureau. Tu fais ça à distance. Tu fais ça de ta piscine où tu veux. C'est Moi, j'appelle mes clients. plus Je agréable. suis sur la bouée comme ça. Qu'est-ce que j'ai pas besoin d'être faire semblant? Les agences Ça. immobilières qui font des publicités où le mec il répond avec son petit micro, il est comme ça. Ouais, Je vais pas citer les agences. Ils font rigoler. T'as besoin de pointer dans une agence pour répondre à un truc au téléphone. Pourquoi alors surtout quand tu montres cette image-là, tu peux passer pour un, tu sais, les démarchages téléphoniques. Tu vois, pour le mec en costume, t'as besoin d'être en costume derrière ton. Arrête. Ouais, c'est plus agréable, tu bosses ici là. Mais tu es bien. T'es là, on n'est pas pour l'immobilier. Il faut arrêter. Est-ce que tu penses que Dubaï est une ville polluée? Et qu'est-ce que Dubaï fait pour contrer ça? Alors, ce que je pense, je sais pas, mais de ce qui est maintenant, on a des applications pour regarder la pollution de l'air. Apparemment, il y a des jours où ouais, ça serait pollué. Moi, je le ressens pas. Je suis une fille asthmatique et c'est vraiment un secteur que je maîtrise pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire réduire le taux de CO2 et le taux de pollution en désembouteillant les centres-villes. Comment? En faisant des lignes de métro partout qui sont prévues dans le plan Dubaï 2040. Ce que je parlais tout à l'heure, c'est le plan 2040. Il prévoit 60% d'espace vert en plus, des lignes de métro un peu partout, que 80% de 80% de la population soit à moins de 800 mètres d'une station de métro. Donc ça va être désembouteiller les centres-villes, faire réduire l'émission de CO2 et la pollution. Et donc ça va faire descendre le taux. Il n'y a pas que ça, ils vont faire des bâtiments écologiques, ce qu'ils veulent, avec de la verdure dessus, panneaux solaires, donc ils mettent vraiment le prix. On parlait de l'économie du pétrole. Maintenant ils ont diversifié leur économie. Le pétrole c'est 1%. C'est 10% l'immobilier et maintenant c'est avec des zones franches
pour faire venir des entreprises de la tech et l'IA. Ils mettent énormément de moyens, ils y mettent des milliards dans la tech et l'IA. Donc c'est vraiment pour se concentrer sur l'écologie. Ok. Ça c'est lourd, c'est lourd de lourd. Ça c'est Ouais, vrai. c'est Et- vrai. et Ouais, c'est un les vrai bâtiments sujet, avec les bâtiments avec du verre, de la verdure sur les bâtiments. Les bâtiments alors Ça commence, hein, ça commence. ouais, les bâtiments Smart Connect, tout connecté. Et il y a d'autres noms qui veulent mettre vraiment la technologie, l'IA. Ils y mettent l'écologie, l'IA pour la gestion de, tu sais, les gestions des climatisations, la gestion de pour que ça Ouais, soit une... une. des panneaux solaires pour. Ouais, tout est amélioré pour analyser ils le font déjà Emar et tout. Ellington, c'est pour analyser ta consommation. Il y a pas que ça après. La consommation, c'est que les déperditions, moi qui est dans la clim, je peux te dire que l'exposition plein sud, si t'as pas de triple vitrage, c'est 30% de déperdition. Donc quand tu achètes un appartement, tu vas demander est-ce que c'est du triple vitrage, quelle exposition, comment c'est, comment il a été isolé, est-ce qu'ils mettent les, parce qu'à Dubaï il n'y a pas les mêmes normes qu'en France. Pourtant il fait plus chaud. C'est pas que pour le froid, c'est pour le chaud aussi. Il n'y a pas les mêmes normes d'isolation et certains développeurs ils mettent avec des qualités européennes qui essayent de mettre les mêmes normes pour garder la chaleur. Maintenant il y a des systèmes aussi de climatisation avec des filtres. Ça ils vont loin dans la technologie. C'est Obligé. ils vont être numéro un dans tout ce qui est tech et l'IA. Ils ont un objectif numéro un, c'est le plan, hein, c'est ça, je parle du plan, doubler la population, tout ça. C'est de devenir la métropole numéro un mondiale, le hub mondial pour que les Ah gens non, mais viennent. ça c'est sûr. Est-ce que toi, l'été, tu quittes Dubaï ou pas? Alors moi, je suis Par arrivé rapport à la en chaleur. plein été. Donc je pense que là, je vais faire un petit tour voir déjà la famille. J'ai eu 2 décès, grand-père et tante, là, la semaine dernière en moins de temps. Donc même pas de possibilité d'aller en enterrement, de faire le, tu vois, pris, voilà. Donc c'est la vie. Après, donc j'aimerais au moins aller voir grands-parents, un peu. Nous on est un peu éparpillés en France. Donc quand tu vas voir quelqu'un, tu vas en Dordogne, tu vas à truc, tu peux aller en Bretagne, tu peux aller à Béziers, tu vois, ça va un peu faire le tour de France pour aller voir tout le monde. D'autres qui sont même à l'étranger. Donc ouais, il va falloir peut-être que j'aille voir et refaire un petit tour en Corse quand même. À 15 ans encore, je vais pas, même si on se voit sur les réseaux sociaux, il y a un petit manque. Je crois dépasser les 7 mois, t'as un petit coup de, Ouais, non. t'es Retour en bien. France. Ouais, il faut souffler un peu. Heureusement qu'il y a les piscines, il y a tout ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut souffler, faut juste changer. C'est pour ça qu'un avantage, c'est que les gens ils voient Dubaï, tu pars à Abu Dhabi, tu pars à Ras Al Khaimah, Oman Cohen, tu vas dans d'autres Émirats, tu vas de l'autre rive, de l'autre côté, et c'est bien, t'as l'impression d'être en vacances, tu vois autre chose, tu peux te baigner, tu fais des bateaux, tu peux. Donc moi j'aime bien voyager et tu peux trouver des oasis, tu sais, t'as le désert, une partie désert, et après je sais pas si vous avez été ou non, c'est complètement Ouais, différent. J'avoue, on s'est pas trop baladé là. C'est là que tu vois qu'en fait, on a été faire des marchés aussi dans un genre de canyon. Il y a tellement de choses, des lacs et tout, il y a tellement de choses à faire dans les environs. C'est pas que Dubaï. C'est pas que Dubaï et Ouais. Downtown et la marina, quoi. Ça, c'est. Ah, c'est sujet, ça. Ouais, non, c'est cliché. Il y a de la verdure ailleurs, quoi. Mais ça, t'as supporté la chaleur l'été? L'été, je suis arrivé, alors 50 degrés, c'est ça? impressionnant. Quand t'es à la piscine, et ça passe. Ça passe, il fait chaud comme un été, t'es Côte d'Azur, t'as la piscine ou à la plage. Même, t'as l'impression qu'il fait plus chaud à la plage quand t'es sur le sable et que tu fais les allers-retours. Là, la piscine, ça allait parce que, je sais pas, l'eau, ils mettent une bonne température et tu fais les allers-retours, ça passait. Maintenant, dès que tu sors de la piscine, tu restes un peu en plein soleil. Mais alors, quand t'es sur la Côte d'Azur, on te dit de pas sortir entre midi et 16h, tu vas pas aller te faire une randonnée dans le maquis en plein soleil. Alors que ça soit très chaud ou très très chaud, dans tous les cas, tu restes en intérieur. T'as pas de raison, regarde, là, on s'est mis à l'ombre, t'as pas de raison de rester cuire, que ça soit plus ou moins, tu restes pas en plein soleil. Tu restes Ouais, pas. c'est Par clair. contre, ouais, il y a un vent chaud. Ce qui est plus impressionnant, c'est que la nuit, ça descend pas. C'est sympa. Ouais. Si tu vois du 45 degrés en pleine nuit, c'est qu'en France, ça descend, tu vois. Tu te dis, allez, minuit, 2 heures, allez hop, petite rosée, peut-être plein mois d'août. Là, non. Là, tu te lèves, il fait chaud. Ok. Bon, après, il y a la clim. Oui, là, tu sens pas. Heureusement. Et la piscine, elle est ouverte 24/24 ou pas? Alors, nous, dans notre cluster, non. Pas dans notre cluster, je pourrais faire ma 23h. 22 ou 23h. Après, peut-être dans des bâtiments. J'ai pas fait tous les bâtiments. Tous Ah, les parce que résidents. là, je regardais, et en France, la piscine, elle coupe à 19h, tu vois, dehors. Là, ici, tu vois les mecs à 22-23h, ils sont toujours dans l'eau. Hein. Ouais, ils sont toujours dans l'eau, ouais, ils sont toujours dans l'eau. Maintenant, Il y a combien de gens dans est-ce que toute la nuit, je sais pas. Il y a des périodes. Quel bâtiment, tu vois, on est même plus dans du cluster et du là, Ouais. c'est quel immeuble? C'est quoi la politique de l'immeuble? Chez Damac, chez qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il faut un gardien.
Ouais. Mais peut-être dans des zones là spécifiques où ils savent qu'il y a du touriste qui vient, qui se font des bains de minuit, peut-être. Donc, Ouais, j'ai pas vu en tout cas hier soir. En tout non, cas, ça non, vit quand même, même la nuit, ça vit. ça vit la nuit. Ça vit. Moi, je suis pas dans là, donc je sors pas. C'est pas le quartier où, bon, c'est des grands bâtiments. Tu vas y travailler. Faut aimer sortir. Moi, c'est plus balade avec ma fille, les piscines. Donc, je viens pas trop ici, moi. Je viens pour voir des développeurs et voilà, c'est business. Je viens business et après, je repars un peu comme ceux qui sont de banlieue parisienne et qui repartent dans leur banlieue. Voilà, rester qu'en ville. D'autres priorités. Je vois là-dessus. Hein. Ouais, Pas mal, hein. c'est pas Bah, on mal. est pas mal, ouais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Une citation. Ouais, une citation, soit pour le Ouais, mindset, enfin, pour encourager les gens à ne pas venir ici parce que la vie est merdique, je sais pas, un truc comme ça. Non, il n'y a pas que Dubaï, mais il faut qu'il commence à se pencher. Non, un mot, moi, je peux pas conseiller. Je pense on n'est pas en total 10 millions de fous qui aimons Dubaï. Non. Il n'y a pas que du positif, mais l'importance à Dubaï, c'est la sécurité. Je pense qu'on doit même pas faire un discours sur Dubaï si c'est bien ou pas. À partir du moment qu'il y a de la sécurité, quand on ouvre les infos en France et qu'on voit des histoires avec des enfants et des... Non, en tant que père, voilà. C'est Dubaï, il n'y a pas de mot à dire, c'est bien parce qu'il y a la sécurité. Après, s'il y a d'autres... Si maintenant la sécurité pour ces enfants passe en deuxième, c'est une autre histoire. Moi, pour moi, c'est la base. Donc, pour ceux qui veulent s'installer pour la sécurité de leurs enfants, oui. Si maintenant ils préfèrent avoir moins chaud et que leur enfant soit en danger, c'est un autre débat. Ce sera une autre vidéo. Ok, nickel. Parfait. Hein. Bah Merci, voilà, hein. c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. Et puis, bah merci d'être venu, Dimitri. Merci à vous et Merci, hein. voilà. Ça va.